Chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial qui est passé entre autres par l'université de Penn State et qui a également fait partie de la sélection malienne avec laquelle il a fait les Jeux Olympiques l'été dernier et vient juste d'être repêché par la franchise MLS du FC Dallas. Il s'agit de Mohamed Cissé. Comment tu vas, Mamou ? En forme, et toi ? Ça va, super. Alors, peux-tu te présenter brièvement ? Moi, c'est Mohamed Cissé. Je suis 2004, j'ai 20 ans. Je suis né au Mali. J'ai émigré au Canada à mes 6 ans. J'ai vécu au Canada jusqu'à mes 15 ans. Et à 15 ans, je suis allé mon parcours de foot à Orlando. Et depuis, je suis aux États-Unis. Mais peux-tu nous décrire cette première étape de ta vie ? C'était mes débuts. Je venais de naître. Mes premières consciences, c'était là-bas. Première expérience de vie aussi, c'était là-bas. La vie en famille, toute ma famille vit là-bas. Donc pour de vrai, c'était quelques expériences par-ci, par-là. Mais à la fin de la journée, j'étais jeune, you know. Mm-hmm. Donc tu arrives à Montréal avec toute ta famille à l'âge de 6 ans. Mm-hmm. Est-ce que l'adaptation, elle a été facile pour vous ? Pour de vrai, personnellement, moi je te dirais oui, pour moi. Mais c'est sûr que pour mes parents, ça devait être probablement l'enfer pour eux. Parce que juste fly comme ça d'Afrique, arriver en plus je pense qu'on arrivait en hiver, nous. Tu vois. Ouais. On est arrivé à Saint-Laurent en plein hiver. So, c'est sûr que pour eux, c'était difficile. Mais pour moi, mon frère et ma soeur, je pense pas que c'était compliqué pour de vrai parce que la pression qu'eux, ils avaient, ils mettaient pas sur nous, tu vois. Donc pour nous, c'était la belle vie. Alors pour eux, c'était peut-être l'enfer, you know. Mm-hmm. Mais juste pour revenir un peu, mais surtout, on va dire, quand tu étais au Mali, pour revenir à la partie quand tu étais au Mali, à quel âge tu as commencé à jouer au foot ? Mes 4 ans. 4 ans. J'ai commencé à jouer à 4 ans au bled avec mon frère. C'est comme mon père nous amenait dans un endroit, ça s'appelle Bido Club. Mm-hmm. Puis genre chaque week-end, il allait nous amener là-bas. Puis on allait jouer au foot là-bas, honnêtement. Et c'était comme ça que j'ai vraiment commencé. Maintenant, donc on revient sur la partie de Montréal. Mm-hmm. Tu débutes le foot au Canada à l'âge de 7 ans. Mm-hmm. Et je pense que tu étais au club de Saint-Laurent à ce moment-là où tu es resté pendant 2 ans. Mm-hmm. Mais Saint-Laurent n'est pas le seul club que tu as fréquenté. Tu as fréquenté aussi le club de Trois-Lacs, Panelignos et Pierrefonds. Mm-hmm. Maintenant, qu'est-ce que tous ces clubs t'ont apporté ? Premièrement en tant que joueur et puis en tant que personne. Pour commencer, déjà, Saint-Laurent, c'était vraiment unique. Juste parce que c'était mes premières touchées de balle que je me rappelle vraiment, tu comprends? Mm-hmm. So, c'était genre, mon père est venu, puis il a dit, OK, aujourd'hui, tu vas aller jouer au foot. Et on est allé à Marcel-Aurin, et c'était récréatif. So, c'est comme t'arrives, les parents vont voir les gens qui organisent, puis chacun doit à son équipe. Qu'est-ce que mon père a fait? Il a dit. Puis tu vois, il demande tout le temps, est-ce qu'un père veut être coach? Quelqu'un veut être coach? Mon père a dit, ouais, tranquille, il va le faire. Mm-hmm. So, il est allé, il a récupéré les maillots, les bas, les ballons et tout. Puis il est venu, puis il a juste commencé à distribuer. Tu comprends? Puis moi, je me rappelle, là, quand j'étais tout excité, chacun avait un ballon, j'attendais. Je me rappelle même de l'odeur du ballon, là, carrément. Mm-hmm. Donc j'ai mis mon ballon, j'ai mis mes équipements, et juste après ça, on est allé jouer. Là, on va jouer, je marque. Je fais juste marquer toute la game, je fais marquer. C'était trop facile, mais je me rappelle juste de ça. Mm-hmm. Mon père était sur le côté, puis il criait, il me disait de faire la passe aux gens. Mm-hmm. Si je passais pas la balle, je prenais la balle, j'allais marquer. Je prenais la balle, j'allais marquer. Je faisais pas la passe. Mm-hmm. Mais c'est ça qui était vraiment unique, vu que c'était mes premiers ballons et tout. Mm-hmm. Et chaque fois, pendant la semaine, t'es à l'école et tout, et je fais juste penser à quand le week-end va venir, comme j'ai envie d'aller jouer, tu comprends? C'était ça qui était unique. Et après mon U7, j'étais bon. J'étais vraiment bon. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que moi, j'ai pas fait U8. Je suis allé jouer... je pense que ça s'appelait Intercité. Ou ça, c'est comme quand tu... J'oublie le nom, hein. Peut-être c'est ça, peut-être je me trompe. Mais c'est quand tu commences à jouer de ville en ville. Okay. Tu vois? Et ils m'ont dit, OK, tu vas pas faire U8, tu vas jouer avec les U9 et tu vas commencer à jouer. C'est comme si je te dis, là, Saint-Laurent va jouer contre AS Laval ou bien des trucs comme ça. J'ai commencé à faire ça en U9. Mm-hmm. Et là, on avait un match contre Trois-Lacs à Vaudreuil.
Et on va au match, on commence à jouer et tout. Et là-bas, il n'y a aucun bruit. Il n'y a rien. On allait jouer comme s'il y avait juste nous dans la ville. Et ma mère était saisie. Elle était juste trop saisie. Donc là, on est revenu à Montréal et tout. Et dans ce temps-là, je pense pas mon père était au Canada. Il était en Afrique. Donc je pense qu'elle a appelé mon vie. Elle a dit, attends, il faut que je te parle de ce tournoi et tout. Là. Elle était vraiment saisie. Elle a parlé du projet avec mon père. Puis 1 an après, on s'est retrouvés à Vaudreuil. Et c'est là que, arrivé à Vaudreuil aussi, c'était pendant l'école, je me rappelle, c'était un soir. Et ma mère vient après l'école. Elle dit à moi et mon frère, elle dit, j'ai un cadeau pour vous. On est comme, ok, ouais, c'est quoi et tout. Après ça, moi, j'avais des choses futsal. Et genre, je prends mes choses futsal et dit, venez, on y va. Et mon école secondaire, ça s'appelait Cité des Jeunes. On allait dans le gym là-bas. Et il y avait les tryouts pour l'équipe de Trois-Lacs. Donc là, j'ai fait les tryouts, j'ai abusé tout le monde là-bas. Et j'étais content, man. J'ai fait l'équipe là-bas. Excellent. Mais justement, je sais que tu as grandi entre Saint-Laurent et Vaudreuil. Mais au final, est-ce que tu te considères plus comme un gars de Vaudreuil ou un gars du 6-4? Mais il faut que tu comprennes, j'ai grandi à Vaudreuil à la fin de la journée, ok? Mais pourquoi le 6-4 jusqu'à présent, c'est en moi? C'est un endroit que j'aime fréquenter. C'est parce que quand j'étais jeune, j'étais un petit turbulent. J'étais un petit qui aimait l'action. J'étais un petit bazardé, tu comprends? So, quand j'arrive à Vaudreuil, que je vais à l'école, et que je me sens pas à ma place. Tu comprends? Je suis noir. Il n'y a pas beaucoup de noirs à ce temps-là. Et quand j'ai commencé à hit l'adolescence, ou bien comme juste commencer à un peu plus grandir, je trouvais ça plat, tu comprends? Et comme ça me manquait la vie du hood, bro. So là, à Vaudreuil, qu'est-ce qui se passait? C'est que Vaudreuil, c'est un spot où comme quand tes parents commencent à accumuler une somme et ils se sentent assez à l'aise, c'est bon, on va move là-bas. So, j'arrive au secondaire et mon groupe d'amis, c'est tous des gars, j'avais comme des gars d'Armabé, de Pierrefonds. J'avais un gars de Saint-Henri. Mon frère, il avait un ami de Parkex. So, c'est comme tout Montréal commence à se rejoindre là-bas. Et c'est là c'est on, tu comprends, on ramène le slang, on ramène les activités bêtes. C'est on. So, là, moi aussi, je me dis comme il faut que je commence à retourner à Saint-Lô, là, chill un peu et tout. C'est un mouvement, moi, mes parents, ils voulaient pas que j'aille là-bas. Moi, mon frère, jamais je pourrais dire, je vais aller à Saint-Lô. Il va dire, ok, vas-y, c'est un pot. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qui se passait, c'est que quand il y avait des mouvements à Montréal, on disait, ok, on va aller à ce mouvement-là. Et moi, mes amis de quand j'étais jeune, il y en a juste un avec qui je suis encore en contact. Il s'appelle Bachir. Lui, c'est un prospect de basket, là. Il vient de commit D1 récemment. Qui vient aussi d'ici. Ouais, c'est un gars du 6-4, net, là. So, lui, c'était avec lui, j'étais tête. Mais mes autres amis de force, plus de contact, tu comprends? So, quand j'allais dans le 6-4, c'était avec mon grand frère. Donc, on trouvait un moyen, puis je traînais avec ses amis à lui. Et à chaque fois, la soirée, à chaque fois qu'on allait là-bas, ça finissait en drame. Et j'aimais trop ça. Tu comprends? Ouais. J'aimais trop ça. Donc, depuis la première fois qu'on est allé, que c'est fini en drame, j'ai dit, non, il faut que je revienne ici. À chaque fois, je commence à revenir là-bas plus souvent. C'est bon. Ben, justement, je sais que tu as fait des programmes régionaux aussi avec l'ARS Lac-Saint-Louis. Est-ce que tu as participé au tournoi de sélection régionale aussi cette année-là? Non. Pour quelle raison? Moi, j'ai pas fait le TSR. Pourquoi? Déjà, pendant les préparations au TSR, il y avait un jour où on avait entraînement. Puis le coach a ramené le sujet et tout. Puis à la fin de l'entraînement, je suis rentré dans la voiture. Je dis, puis mon père était au Canada. J'ai dit, le coach a parlé de ça et tout. Puis cet été, c'est ça qu'il va donner et tout. Puis il m'a dit, oh non, oublie. Cet été, non, on va au bled là. Et là, j'ai dit, moi je suis un gars, j'ai jamais osé répondre à mon père, là, tu comprends? Quand mon père dit je ferme ma bouche et tout. Il a dit ça. C'est ça qu'il faut suivre. J'ai avalé seulement. On a continué la route. Mais non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On a fait des petits, pas des tournois, mais genre, quand tu vas à Québec, des fois, il y a tout le temps un trip à Québec, là, où tu dors dans une université, je pense. C'est un tournoi de préparation, c'est ça. Exact. Je suis allé là-bas, c'était vraiment nice. Les matchs amicaux et tout. Ouais. Est-ce qu'il y a des joueurs dans ces sélections ou dans les autres sélections que tu as affrontées et tout ça et qui ont fait un bon parcours maintenant? Nathan Saliba.
Nathan Saliba, lui, il joue à l'Impact. Malik. Ouais. Malik Damel, il joue à Penn State avec moi. Penn State avec toi. Mais lui, c'était un gars Et dis-toi, moi, Malik, comment moi et Malik, on est devenus amis, c'est que depuis que je suis petit avec la sélection régionale, à chaque fois qu'on jouait contre la Rive-Sud, je voyais sa tête. Et Malik, il joue à Brossard. Okay. Et moi, j'ai tourné avec les équipes. C'est-à-dire qu'avec avec Trois-Lacs, je jouais contre Malik. Donc, je sais pas comment on allait finir par jouer contre. Avec Pierre Fort, j'allais jouer contre. À chaque fois, je le faisais face. Je faisais face à lui, je veux dire. Et à chaque fois que... Tu comprends, moi, je suis à Trois-Lacs avec beaucoup de blancs. Lui, il est à Brossard avec beaucoup de blancs. Quand on joue contre, là, c'est quand on a laissé le négro et tout, c'est on. C'est quand on tu comprends? Et à force de jouer contre, j'ai fini par apprendre son nom, il a fini par apprendre le mien. Et quand on a grandi et que les réseaux sociaux sont venus en jeu, on a échangé. Puis c'est là que c'est devenu mon bon frère, là. Exact. Mais justement, comment ça se passe pour lui, là-bas, en ce moment? Il est trop bien. Il est trop bien. Lui, il est trop bien. Et c'est pas bien pour lui, no cap. Mais alhamdoulilah, ça va bien pour lui. Honnêtement, ça va très bien, là. Tu penses que ça va être le prochain? Ouais. Lui, pas trop rentrer dans les détails, là. Mais là, c'est l'Impact qui est en train de gâter un peu son cas. Mais ça va être plus que bien pour lui, à mon avis. Excellent. Alors, comment était ton quotidien à la maison? Et puis, surtout, quelles étaient les exigences de tes parents et tout ça, tu vois, au niveau scolaire? J'ai posé la question qu'il fallait poser. Hein. Ça t'a rappelé des souvenirs. Ok, déjà même, depuis ça date du Sixpo, là. Depuis primaire, l'école, c'est pas probable. Ok, ça c'est un passe caché la face là. Souvent j'allais à Cardinal Léger. J'ai fait Enfant Soleil, c'était mon premier school. Mais après ça, on a déménagé encore dans le Sixo, puis j'allais à Cardinal Léger. Je pense que j'étais en 2e année. Et mes notes étaient déjà pourries. Comme vraiment pourries. Et il y a un souvenir que je me rappelle, c'est... Moi j'avais un oncle qui vivait à Longueuil. Il a un fils et une fille, puis c'est mes cousins et tout. Et lui, chaque week-end, pendant l'été, ou comme quand il fait beau, on doit aller à la ronde, il nous amène tout le temps. J'étais habitué à ça. Et qu'est-ce qui se passait? C'était comme mouvement chaque samedi ou quelque chose. On se réveille le matin avec mon frère, c'est fou. Voilà, ça c'est des fous souvenirs que j'y pose. Et on base dans la chambre, nous deux. Et juste, on attend que le téléphone sonne, tu comprends? Parce qu'on sait que quand on prie, déjà on prie, on dit, j'espère qu'aujourd'hui il va appeler, tu comprends? Puis on attend. Puis c'était un jour comme ça, je me réveille. Et on attend, et on entend l'appel. Et on voit ma mère qui dit, ok, ouais, c'est bon, tu peux passer les prendre, blablabla. Et là, c'est le temps de partir. Bro. Non, ce jour-là, j'ai jamais oublié. Bro. Elle dit, toi, tu restes ici. J'ai dit, c'est impossible de me faire ça. Mais parce que j'avais ramené une note trop bizarre. J'étais trop nul. J'ai ramené une note trop bizarre. Elle avait mon père était en Afrique. Elle a appelé mon père. Elle a dit, non, lui, qu'est-ce que je fais avec lui? Mais non, ma note était trop nulle. Elle a dit, toi, tu vas pas à la ronde aujourd'hui. Après ça, arrivé à Vaudreuil. Je me rappelle, 3e année, je l'ai fait à une école qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste. Et 3e année, pour de vrai, j'avais pas des mauvaises notes. Bro. J'avais actually des notes passables comme dans les 70 et tout. Mais, je me rappelle encore de ce jour-là, on avait fini la rencontre des parents. Puis ma mère était saisie. Elle a dit, waouh, t'as des bonnes notes. Mais t'as une attitude de merde. Elle était pas contente parce que comme j'étais fréquent, puis le prof disait comme quoi, ton fils il parle trop, il est respectueux, il est impoli et tout. Comme, même si j'avais des bonnes notes, elle avait quand même pas fil. Et après ça, mes notes étaient off. Et je suis arrivé en 5e année. Je vais pas te mentir, tu sais, qu'est-ce qui est fou, c'est que même 5e année, j'étais même censé redoubler, bro. Parce que j'avais des mauvaises notes. Puis je me rappelle, c'était la fin de l'année. Puis mon prof, elle s'appelait Madame Guylaine. Elle m'appelle sur le côté. Elle me dit, pour de vrai, je vais pas te mentir, t'es censé redoubler. Mais on peut pas te faire redoubler juste à cause de ma carrure. J'étais un peu grand comparé aux autres. Elle a dit, si on te fait redoubler l'année prochaine, ça va être trop bizarre dans les classes et tout. Soit on va te faire passer. Mais comme on va faire part de ça à tes parents pour qu'ils comprennent, tu comprends? Donc c'est ta carrure qui t'a sauvé. c'est fort, ça. C'est fort. Et là, 6e année, j'ai fini par passer pour de vrai. C'était compliqué, mais j'ai passé. J'ai arrivé au secondaire 1. J'ai pris une gifle. J'ai redoublé secondaire 1. Pour de vrai, j'étais trop nul. C'est là, non, j'étais vraiment pas bon. Mais justement, est-ce qu'après ce moment-là, est-ce qu'il y a une prise de conscience ou
Non, Même pas. Il n'y a pas une prise de conscience parce que comme je suis juste pas bon. Tu vois, souvent quand tu dis ça, les gens sont comme oh, est-ce que c'est parce que tu t'en foutais de l'école? Est-ce que c'est parce que si, parce que ça? Je pourrais pas dire que je m'en foutais de l'école parce que comme moi j'aimais bien les classes d'histoire. Genre j'aimais aller en classe, j'aimais écouter ça. Je peux pas dire que j'aimais pas l'école. Tu comprends? Mais j'aimais d'autres trucs. C'est pas l'école j'aimais. Moi j'allais à l'école pour chill. J'allais à l'école pour les ambiances. C'est pour ça que j'allais à l'école, tu comprends? Puis étudier aussi, j'avais pas la bonne méthode d'études. Parce que c'est en grandissant que j'ai compris, mais t'as besoin d'une structure d'études, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça. Et j'avais tout sauf ça. Soit à la fin de la journée, comme, ouais, c'est sûr, je suis pas bon et tout, mais je peux pas mettre toute la faute sur moi parce que même si j'étais bon, ça aurait été compliqué à la fin de la journée à cause du lifestyle que j'avais, tu vois. Mais est-ce que c'est parce que t'avais pas le support à la maison? Parce que de ce que je comprends, tu vois, tes parents, ils étaient quand même concernés, tu vois, pour l'école. Ouais. Mais comme... Ils étaient très impliqués et tout, mais... j'ai pas la volonté. Ça, c'est un. Je suis pas mind. Ouais, je veux passer et tout, mais comme... J'ai pas la volonté et tout. Je veux juste pas prendre de bâton, tu comprends? J'ai pas la volonté d'avoir 80. Moi, 59%, j'étais bien content, hein. Moi, j'avais 59%. Si je voyais 59, on arrondit. Tu comprends? Depuis j'avais la note de passage, moi, c'était bien bon. Mais mes parents, comme, à la fin, ils peuvent pas m'aider dans tout. Et comme moi, c'est un truc, genre, j'avais actually besoin d'aide dans tout. Ils peuvent pas m'aider dans tout. Là. C'est quoi? Ils ont pas les mêmes cahiers que moi. Ils étudient comme, ouais, en maths, ils peuvent t'aider à faire ça, si. Mais il y a d'autres, ma science, là. Il va pas t'apprendre à utiliser les affaires, tu vois. So, c'est un peu compliqué. Et pour que l'école m'aide, je dois aller en récupération. Tu vas jamais me voir dans une récupération. Bro. C'est le midi, les gars sont en train de taper un foot, moi je vais être en classe en train d'apprendre, c'est impossible. C'est ça. Tu vois? C'est ça. So, pour de vrai, puis le système en Montréal aussi, il est compliqué, bro. Les profs s'en foutent, là. Ils donnent leurs cours, ils s'attendent à ce que tu passes et puis that's it. Mais Tu trouves qu'il n'y a pas assez de support de la part des profs? Non, en tout cas pas à Montréal. Au State, ouais. Au State, c'est un monde complètement différent. Mais ici... C'est quoi la différence pour toi? Les profs veulent voir comme leurs élèves succèdent. Genre vraiment. Comme moi, tu vois, là, je me suis fait draft, non? Je te jure, j'ai des profs qui m'ont texte sur IG, là. Des profs des States. Ils m'ont texte, ils m'ont dit félicitations. Là-bas, ils veulent que tu passes. Puis là-bas, c'est comme, c'est pas un mouvement, juste passe, juste aie la note. Ils veulent que tu comprennes un peu. Puis genre, comme si tu coules j'ai un boy, là, il s'appelle Pape Marc, je me rappelle. Et il avait coulé un examen. Le prof l'a dit, viens reprendre, parce que c'est impossible, tu vas passer comme, viens reprendre ton examen et tout. Comme, ils veulent que tu comprennes et ils veulent te voir réussir. Ici, là, c'est comme si leur propre vie, là, est déjà misérable. Toi, t'es là. Et à la fin de la journée, c'est moi aussi, là. C'est sûr, je les faisais chier et tout. Comme, pourquoi il va vouloir t'aider? Comme, dégage. Je t'ai donné ta matière, dégage, là, va faire le devoir et puis that's it. D'accord. Et ben justement, par rapport à ta réalité, tu vois, parce que bon, là, tu as à peu près 15 ans, et donc tu reçois une opportunité de partir en prep school. Voilà. Mais justement, par rapport à tout ce qui s'est passé, comment tu as réussi à convaincre tes parents? Moi, j'ai pas besoin de les convaincre. Dans le fond, on a fini le combine. Et ce combine-là était fou, c'était un week-end. Moi, j'étais à Trois-Lacs et nous, on jouait pour pas se faire reléguer. Donc, premier jour du showcase, je suis allé jouer le showcase et après, j'avais le match de relégation le soir. Et ce match-là, j'ai fait un de mes plus beaux matchs à Montréal. On jouait contre soit Québec ou... Non, pas Gatineau, je pense que c'était une équipe de Québec. Parce qu'à Québec, il y avait Québec Centre et Sainte-Foy. Ouais, je pense que c'était Québec Centre. Et c'est... pour de vrai, je commence à bien jouer. Là, je me rappelle, là, j'ai fait une belle passe à la Pogba de l'extérieur du pied. Là, je suis dans un vibe pendant la game. Mais c'est la fin, on n'a toujours pas marqué. Et là, c'était quoi? Il y a eu un coup franc. Le gars a centré. Quelqu'un de mon équipe a tété. La balle est revenue. J'ai tété, c'est rentré. Tout le monde est content. Mais c'était 1-1. Et là, il reste un peu de temps. Là, il y a une balle qui arrive, je suis loin. Une balle qui arrive, elle bondit. Semi-volée. Dès qu'elle touche le sol, dès qu'elle remonte, pam. La balle a fait comme ça, curve, c'est rentré top corner.
Et mon père était là. Il y a quelque chose avec mon père. Hein. Même si souvent il était rough, sûrement à cause de l'école et tout. Quand il venait me voir jouer au foot, c'était l'homme le plus heureux au monde. Il est trop content. Mais quand je joue comme dans la merde, la trust me, il est là aussi. Moi, les gens connaissent mon père pour ça. Il crie tout le match. Il s'arrête pas. Ah, tu es nul. Non, toi, voilà, il est passé, il dit non, toi, tu es nul. Non. Voilà, quand j'étais jeune, hein, mon père m'a fait pleurer sur un terrain. On avait un tournoi à la salle, Laval. Et j'allais tirer mon penalty. J'allais tirer mon penalty, j'avais des larmes qui tombaient, j'étais comme ça. C'est fou. Mais comment dire, j'ai marqué un très beau but là. Et là, j'ai couru. Et mon père était content, j'ai sauté sur mon père. Il y avait quelques petits du quartier qui étaient là. Mon frère était là aussi. C'était fou là. Je suis rentré à la maison, mon père était content et tout. Le lendemain, il y avait la deuxième journée du combine. Et c'était organisé par qui? Je me rappelle même plus. Mais c'était un bel combine, tu vois. Tu sais qu'est-ce qui est fou? Isma Kone était venu à ce combine-là, la deuxième journée. Et voilà, il a tout. Ça n'a pas fonctionné pour lui. Non, sûrement il a déclaré quelque chose là, mais il était pas. Il est venu. Voilà, lui, il est. Il est venu deuxième journée. Il a joué une mi-temps. Tout le monde était comme ça. Ah, ok, donc. Non, lui, il est sur une autre planète, bro. Oubliez, il est sur une autre planète. Mais comment dire, deuxième journée du combat, il est passé. Puis, on rentre à la maison. Puis dès qu'on rentre, mon père a une invitation. Et là, j'appelle d'autres gars, je suis comme, vous avez réussi ce bail. Tout le monde est comme, ouais, on a tous réussi ça. Mais ça, c'est mouvement, quand on t'invite, tu payes, tu viens à l'école comme un genre. C'est comme une invitation, tu comprends? Comme n'importe qui peut rentrer à Bourget, là, il suffit des notes. Mais c'est pas n'importe qui va rentrer en se faisant recruter pour le programme de sport, genre. Tu comprends? So là, comment dire? Ben, je suis comme, ok, mais c'est off, là, si tout le monde a réussi, je suis pas spécial, là, je suis comme, ok. Et là, la soirée passe. Et je suis au phone avec quelques gars qui ont fait, comment ça s'appelle? Le combine. On est là, on est au phone, on parle du combine et tout. Et là, il y a un gars, il est comme, oh, je viens de recevoir un email. Il explique, il est comme, yo, les gars, ils veulent que j'aille live et tout. Moi, je suis là, bâtard, là. Faut dire si tout le monde a eu les emails, à part toi seul, là, t'es là, tu nous fais chier, là. Il est là, il s'excite, nous, on est là en train de stresser. Et là, il est comme, yo, Momo, c'est quoi ton nom de famille? Il dit, moi, c'est Cissé. Il dit, oh, voilà, il y a ton père. Comme il y a comme c'est Link, là, il y a ton père dans le Bible. J'ai dit, jure. Il dit, jure. Et comme je t'ai dit, moi, chez moi, là, l'ambiance, là, était trop off. So, moi, je sais pas pourquoi, mais j'avais ce blocage. Je n'étais pas capable d'aller voir mon père et je disais, yo, Je te jure, quand je voulais demander des trucs à mon père, j'envoyais mon frère. Tu comprends? Je sais pas pourquoi je n'arrivais pas à parler. So, je suis pas allé le demander. Je suis là, j'attends. Puis mon père, c'est comme, il va finir par me le dire. Mais quand lui, il aura envie, moi, j'attends qu'il me le dise. Le lendemain, il me dit, yo, by the way, hier, j'ai reçu un email, là, les gars t'ont recruté, ils veulent que tu ailles ce mois-ci. T'étais content? Ah, laisse tomber, moi, j'étais trop content. Bro. Un des plus beaux jours de ta vie, on peut dire? Une des plus belles émotions, ouais. Mais pas, ouais, c'était une belle émotion, comme c'est quelque chose dont je vais me rappeler. Pas le plus beau jour de ma vie, là, mais c'est une émotion que, tu vois, je me rappelle, je t'explique tout live, là, en détail. Sur les temps sont passés, je suis allé à l'école, c'était un midi. Nous, les midis, on frappait des futsal en hiver et en été, on jouait au turf. Je reçois un appel. Il me dit, ouais. C'est un gars, il s'appelait Ribeiro. Ouais, c'est lui qui avait organisé le combat. Ok. C'est lui qui avait organisé le combine. Cela, lui, il m'appelle, il me dit, yo, ouais, les gars t'ont recruté, ils veulent que tu ailles live et tout. J'ai dit, ok, ouais. Ça, c'est le numéro de mon père, parle avec lui. Et là, 2 semaines après, et moi, j'avais dit ça à ma mère, hein. J'ai dit, yo, je vais aller au stade. Moi, ma mère, hein, toute sa vie, ma mère, c'est une Malienne, elle est là. Allô? Je suis comme, yo, maman, bah, je vais aller au stade bientôt, là. Ok. Allô? J'ai dit ok, j'ai même pas parlé avec elle, j'ai dit bête. 3 jours, quand j'ai reçu mon visa étudiant, j'ai dit maman, j'ai reçu mon visa, je bouge dans 2-3 jours là. Elle a dit hi, c'est sérieux? J'ai dit ouais, bro, mais je t'ai dit. Et elle a eu comme elle était comme ça, elle a fait wow. Et elle a paniqué, nous quand elle a paniqué, bro. Ah mais c'est normal. Hein. Ouais, elle a paniqué. C'est normal. Là le jour est venu où j'ai fly.
Je me rappelle, elle était là, bro, elle voulait pas, elle commençait à pleurer, bro. Elle commençait à pleurer, elle dit, comment ça tu vas partir? Elle pensait que c'était des jokes, bro. Parce que moi, je suis un gars aussi, moi j'aime trop parler en pile, là. Yeah, moi, ma mère, j'aime trop la taquiner. J'aime trop faire ça, bro. Quand je sais quelque chose qui l'a fait peur ou elle aime pas, là, je vais abuser dessus, bro, tu comprends? C'est pour ça, elle m'a pas pris au sérieux, mais là, j'ai bouge. Puis, je suis arrivé dans un nouveau monde, bro. Je suis arrivé dans un nouveau monde. Puis quand j'arrive là-bas, là, je suis épanoui. L'école est tellement belle. C'est une école même dans les films, il n'y a pas là. C'est trop beau, bro. C'est trop beau. J'étais vraiment saisi. Et quand j'arrive là-bas, il y a quelques gars de Montréal que je connais qui sont déjà là-bas. Je suis comme, mais ils sont plus vieux que moi. Je suis comme, je les connais, bro. Là, je les check. Première journée arrive. J'étais là avec mon père. Qu'est-ce qu'on avait fait, c'est que il m'aidait à m'installer. Je me suis installé et tout. J'ai fini de m'installer. Lui, il est reparti. C'est là que j'ai aimé. Puis moi, mon père, c'est un gars, il est nerveux. C'est pour ça que je te dis, la caille, là, c'était trop chaud, il était trop nerveux. Cela, je me rappelle des bails. Il s'énerve pour rien, bro. Cela, il m'avait aidé à placer mes affaires, tu comprends? Puis nous, tu vois, les Africains, là, il y a un bail qu'on utilise pour se laver. Il m'a dit, ça, tu le mets ici. Le lendemain, il est venu, j'ai fini de me laver, je l'ai mis quelque part d'autre. Il s'est lavé, il dit, qu'est-ce que tu fais, bro? Il dit, enlève ça de là, bro. Cela, yo. Mais après ça, il est parti, cela, yo. Je suis livré à moi-même, tu comprends? Une semaine, elle vient, et nous, là-bas, t'es dans un dortoir. Il y a une routine, là. La routine, c'est 6h, réveil. 6h30, si t'es pas réveillé. Imagine-toi, ça, c'est la chambre. Les gardiens viennent, toc, toc, toc. Si tu as bouclé la porte, ils ouvrent ta porte, ils allument la lumière, ils fly. 7h15, si tu n'es pas sorti du dorm, tu as des problèmes. 7h45, tu dois être au terrain pour l'entraînement. Après ça, l'école, on finit l'école à 15h10. Après ça, 17h45, tout le monde doit être en dehors des dorms pour aller manger. Après ça, tu as 1 heure jusqu'à 19h. À 19h, tout le monde doit être back dans les dorms. À 21h30, 22h, tout le monde doit être dans sa chambre. Et le Wi-Fi, il coupe à minuit. Okay. Tu vois? Et les week-ends, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils ramenaient des bus. L'école avait des bus et ils t'amenaient dans la ville, à Orlando. T'allais au mall, au Target, partout. Et c'était un week-end, tu comprends? Quand je te dis, moi, à Montréal, c'était chaud. Là. Si je dis à mes parents, puis moi, j'étais à Vaudreuil quand j'étais à Montréal. Je dis, je vais en ville. Une fois sur 5, il va dire, OK, ouais, vas-y, tu peux aller. Sinon, les autres fois, c'est non, tu restes là. Et j'ai pas besoin de demander la permission à personne, là. Si je veux, j'y vais. J'y vais. Et là, je vois, mais pendant que je suis au mall, on est en train de manger, bro. Et moi, j'étais trop bien. Cette année-là, j'étais trop bien. Parce que moi, je voulais trop quitter ma caille, bro, quand j'étais à Montréal. J'étais trop content, bro. C'est le week-end, on est au mall. Et mon frère ou ma soeur m'appellent, ou bien ma mère. Et ils sont contents de me parler, tu comprends? Ils sont comme, yo, ça va, c'est comment là-bas? Là, c'est le temps de parler à mon père. Et là, il est comme, t'es où? J'ai dit, là, je suis au mall avec les gars et tout. Il a dit, quoi? Qu'est-ce que tu fous là-bas, bro? Il dit, quand t'es à Montréal, moi, je te laisse faire ça et tout. J'ai dit, non, mais il a dit, quoi? Là, il était fâché, il a donné le phone et tout. Mais pour de vrai, c'était... Ma première année, pour de vrai, c'était on. Tu comprends? J'étais content. Mon premier entraînement. Bro. Moi, je joue à Sima. Sima, t'as Sima Gold. Comme ça, t'as plusieurs équipes. Et là, comme moi, je venais d'arriver, le gars avait fait le recrutement. Tu vois, je te dis, il y avait 5 joueurs qui avaient été pris. Il faisait un recrutement pour faire Sima Gold Junior. Mais là, moi, Sima Gold Junior, c'est pas... Il y avait des gars qui devaient venir d'Afrique aussi. L'équipe n'était pas complète. C'est comme... Chaque mois, il y avait quelqu'un de nouveau qui venait. Il m'a mis avec Sima Gold, la première équipe. Je me rappelle, comme par hasard, il y a un gars qui s'appelle Fall. Fall joue au Barça en ce moment. Mais mon premier entraînement, lui aussi, c'était son premier entraînement de retour de l'équipe nationale du Sénégal. Yo, bro, les gars m'ont montré un football que j'ai jamais vu de ma vie, bro. J'étais trop saisi. Les gens ont fait un rondo. À Montréal, on n'était pas... C'est pas trop... Dans notre temps, là, on faisait pas trop de rondo comme ça, là. Mais là-bas, c'est une routine, là. Avant l'entraînement, il y a un rondo. C'est la base. Ouais. Moi qui suis un coach, hein, tu vois, je peux même te dire... d'ailleurs, je lui dis bonjour, coach Sam. Bonjour. C'est un coach qui a plus de 25 ans d'expérience. Ouais. Pendant plusieurs années, en fait, il a coaché dans un club qui s'appelle l'Excelsior Moucron. Et je peux te dire que lui, à mes débuts, tu vois, en tant qu'entraîneur, il me disait toujours, Guerlain, dès le moment où tu vas prendre une équipe, il faut que le rondo devienne
une habitude. Il faut vraiment, tu vois, que ça devienne une deuxième nature. Tu sais, comme quand tu respires. Et il m'a dit, tu vas voir comment les joueurs vont progresser. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Donc quand tu me dis ça, là, ça me parle. Tu vois, premier rondo, bro, les gars m'ont fait tourner. Carrément, je me croyais à la ronde, tellement ma tête a tourné. Bro. Je fais zoa. Après ça, premier, comment ça s'appelle jeu de possession. Je me rappelle, il y avait un gars, il s'appelait Ates. Sénégalais, maigre comme ça, bro. J'ai vu l'homme là. Moi, je pensais que j'étais solide. J'ai dit, non, lui, je vais le physique, bro. J'ai run up sur lui, bro. J'ai couru toute vitesse. C'est moi qui ai fini au sol. Et j'ai glissé. Comme dans les cartoons là. J'ai tombé, j'ai slide, bro. J'ai dit, tiens. J'ai dit, non, c'est chaud, bro. C'est très chaud. Puis après ça, yo, bro, shit, comment dire, bro. Je me rappelle, le même midi, on allait manger, les gars riaient de moi. Puis moi aussi, je riais. C'était pas comme pour m'intimider, c'était encore on riait. C'était trop drôle, bro. J'étais trop perdu, bro. So là, yo, les années sont passées pour de vrai. Ma première année est finie. Ma première année, c'était plus chilling, tu comprends? C'est chilling. J'avais aucun cop. J'étais content et tout. Deuxième année vient. Puis là, non, même pas. Première année, il y a Covid qui hit. Et on a un meeting, ils disent là, tout le monde va rentrer chez eux et tout. Mais moi, les gars de Simagol, c'est des gars d'Afrique, ils ne vont pas aller nulle part. Là. Ce sont les amis dans des familles d'accueil. Et moi, je suis arrivé à Montréal. Et le lendemain que j'arrive à Montréal, ils ont fermé les frontières. C'est-à-dire, si j'étais là-bas, là, j'aurais fini dans une famille d'accueil. Mais là, j'étais ici. So, pendant quelques mois, j'étais ici. Là, l'année d'après est venue, on est reparti là-bas. Et j'étais encore avec les Canadiens et tout. Mais là, le foot devenait un peu plus sérieux. Je jouais vraiment beaucoup et tout. Et je me rappelle, tu sais, quand on était ici, là, pour Covid, j'ai joué avec Cello. C'est là que je suis reparti à Cello. Je m'entraînais avec eux, puis j'ai fait un match. J'ai fait mon premier match de la saison. En 15 minutes, j'ai carton rouge, bro. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle plus nos cas, je me rappelle plus. Mais 15 minutes, j'ai carton rouge. Et je devais juste faire un match là-bas. Au final, je suis retourné au stade. On a continué à jouer. Puis cette année-là, pour de vrai, c'était juste nice. Comme je commençais à vraiment... Comme c'était vraiment en période de progression. Et là, ça c'était sophomore year, right? Là-bas, c'est freshman, sophomore, junior, senior. Après sophomore year, tous mes partenaires, ils fly. Ils ont tous gradué. So là, je suis seul avec tous les Africains et tout. Et là, il y avait un autre bateau qui est arrivé. Et c'était des Sénégalais, quelques Ghanais et tout. Et moi, j'étais vraiment tête avec les Sénégalais. Jusqu'à aujourd'hui, on est tête. C'est avec eux quand je traînais. Et si je suis pas avec eux, je suis tout seul. Tu comprends? Puis eux, c'est des gars qui viennent d'une académie. Tu vois, tu me parlais du coach qui a ramené son équipe ici. Il y a un gars qui s'appelle Salif Diao. Et lui, c'est le même parcours que ton gars. Exact. Et lui, il a son académie au Sénégal. Et ces joueurs-là, ils viennent de là-bas, tu comprends? Les gars sont vraiment bons. Salif Diao. Mais c'est drôle parce que j'ai un ami journaliste et tout ça, Julien Courtois. Lui, je lui dis bonjour aussi. Salut Julien. Mais il me parlait de Salif Diao. Est-ce que c'est pas un gars qui a joué à Liverpool? Exactement. Voilà. Ouais, exactement. So là, c'est ça. Les gars de son académie, ils venaient à Sima. So, j'ai commencé à être avec eux. Puis Papmar, encore une fois. Je vais te parler de Papmar, c'est trop mon gars, bro. C'est mon frère, bro. C'est trop mon frère, Papmar, bro. Puis il y avait Papmar, Seydou, Abdou, Malin et Pouy. Ah, c'est trop mes gars sûrs, bro. So, c'est avec eux que j'ai commencé à hang. Puis eux, ils étaient vraiment bons au foot, là. C'est comme littéralement, quand je suis à Sima, bro, dans l'équipe, c'est moi, à mon avis, c'est moi le moins bon, là. Pour de vrai, c'est moi le... Non, il y avait d'autres gars qui étaient gays, hein. Mais moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, c'est moi le moins bon, bro. So, quand je jouais avec eux, bro, je faisais juste progresser, bro. Mais là, comme je te disais, mes gars de Montréal, on bouge. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais vraiment tête avec les malins. Je dis les malins, mais les Sénégalais, ma bad. Et c'était les vacances et je suis revenu à Montréal. Je suis comme, mais mes gars sont encore là-bas, là, ils sont puis je les appelle chaque jour, c'est comme, ouais, nous on s'entraîne, tu connais la routine, puis c'est vraiment plat, tu la comprends. Je te disais, l'école est belle et tout, mais la vie là-bas est vraiment dépressive, frérot. C'est l'été, là, tout le monde est en vacances, toi t'es dans un dortoir, avec un gars qui te dit quoi faire, bro. C'est plate. Je suis comme, les gars sont encore là-bas. Mais c'est eux qui sont bons au ballon, pas les gens avec qui moi je serais à Montréal. C'est là que j'ai commencé à avoir ce déclic. J'ai dit non, bro. C'est mieux que tu restes. Ouais. J'ai dit à mon père, ok, cette fois-ci, je vais retourner plus tôt. J'ai fait quelques semaines à Montréal, je suis reparti, j'ai fini l'été là-bas. Et on a commencé à jouer.
everyday pendant l'été, on joue. L'école a repris, on a continué. Nous, on jouait à l'année longue, là. So, basically, qu'est-ce que je faisais? Je pouvais faire comme 1 an là-bas et je revenais à Montréal pour quelques semaines et je repartais. Et j'ai fait ça pour les 2 dernières années. Et là, ça a payé. Pourquoi? Parce qu'on avait un showcase en hiver, pendant les périodes d'hiver, quand les gens étaient en vacances, mais Christmas break, so, je suis resté là-bas. Et ces mouvements, il y avait un showcase avec... Puis notre directeur, lui qui recrute, il a des connexions. Au State, il a dit il est placé. So, il a ramené beaucoup d'universités et de... Oh non, même pas, il n'y a pas d'université, c'était juste professionnel, ce showcase-là. So, il y avait des ex-pros qui sont agents libres, il y avait des gens de collège et il y avait nous, de l'académie. J'ai joué ce showcase-là. Pour de vrai, j'étais tellement stressé. Bon, oh yo, mon bro. Bombito était là, Obeng était là, Condé était là. Il y avait Charles Auguste, lui je ne le connais pas comme ça, mais il y avait Charles Auguste, mais les gars de Montréal que je connais, il y avait Condé, il y avait Obeng, il y avait Bombito. C'était on. Charles Auguste, c'est celui qui avait été drafté par Houston, je pense. Exactement. Ok. Là, je suis comme, il y a des gars sérieux, bro. C'est on. Puis moi, je suis plus jeune, tu la comprends. Moi, j'ai toujours été le plus jeune dans ces bails-là. So, j'arrive, puis yo, le showcase se passe. Je suis comme, c'est on. Puis yo, tu vois, mes Sénégalais et tout, là, ça, ils venaient d'arriver. Ça, c'était leur premier. Ils venaient d'arriver quelques jours avant, puis ils ont joué le showcase, bro. C'était trop on. Le bail est fini. On retourne dans les vestiaires et tout, on marche. Et il y a un gars qui arrive, bro. Et lui, c'est un petit con, il dit, yo, vous avez fait? On a fait, ok. Il y avait de la pizza, bro. Les gars, c'est comme, yeah, merci. Puis les gars parlent pas anglais. C'est comme, yeah, thank you. Et ils ont pris, ils commencent à taper dedans et tout. Mais moi, j'avais pas d'abord vu ça. Là, j'arrive. Puis le fils de Salif Dia aussi, il était là. Lui aussi, il était venu cette année. Et là, on voit les dingues. Je suis comme, ouais, pas mal. Vous mangez quoi? Il dit, on mange ça, la pizza, bro. Et là, je regarde. Nous, on est musulmans, bro. Il y a la pepperoni sur le bail. Et là, Milan, il est con. Moi et Milan, on aimait trop rire. Il a fait Dieu. Ils ont dit, il y a quoi? Il a dit, ça, c'est du porc. Il fallait voir la tête des gars, bro. Bro, ils étaient trop saisis. Ils ont dit, tu mens. Ils se sont fâchés contre les mecs qui les a donnés. Ça y est, tu es content. En tout cas, ce showcase-là est fini, tu comprends? Le premier match est passé, le deuxième match est venu, puis moi, qu'est-ce qu'on faisait? Quand il y avait un match qui finissait, on restait, puis on regardait. Puis Bombito est venu me voir, là. Il est comme, yo, mon bro, t'es placé, là. Yo, ils sont en train de parler de toi, sa mère, là-bas, bro. C'est comme, je t'en dis, jure. Et là, j'étais content. Comme même Condé, je jouais dans son équipe, dans ce showcase-là, bro. Bro, Condé a marqué 3 buts en comme 25 minutes, bro. Il y a un gars, il y a un truc avec ce gars-là. Et quand tu le vois, tu penses pas, il est bon, je te jure. Mais ton bro est trop efficace, bro. Il fait juste marquer, bro. Yo, il a marqué 1. Il a marqué 2. Il a marqué 3. Et il marche comme si de rien n'était, bro. Notre bro, hein, il sait jouer. So, yo, le bail est fini. Le showcase est fini. Quelques semaines après ça, je suis dans ma chambre. Puis nous, c'est des lits. Tu dois grimper ton lit, là. Grand lit. Des lits superposés, genre? Ouais, mais il n'y a pas de lit en bas. Okay. Il y a juste le lit d'en haut et il y a ton bureau en bas. Ok, je vois. So, yo, je suis là, puis je reçois un WhatsApp de Mike Potempa, qui est le directeur. Je reçois une photo c'est une photo. Et là, je lis, c'est comme, yo, blablabla, t'es invité et tout, pour la précision, in Philadelphia Union. Je dis, oh, moi, je suis mieux. Et là, mon roommate, il est en bas, il crie. Waouh, il est à terre, il dit, oh, thank God. C'est un Ghana, il dit, oh, thank God. Il dit, puis tu fermes la bouche. Il dit, il y a quoi? Il dit, yo, regarde. Puis lui, c'est un gars, il aime brag. Voilà, ce gars-là, il me fait chier, mais c'est trop mon frère. J'ai fait 4 ans avec lui, c'était mon roommate, il me fait chier. So, il est comme, yo, regarde, qu'est-ce que j'ai eu? Yo, j'ai eu ça et tout. Je suis comme, même moi, bro. Il a dit, oh, toi aussi, t'as eu. Il voulait être seul, ce petit corps. Lui, c'est un vice, il faut, lui, on doit le pack, lui, bro. Lui, bro, il est comme, ah, toi aussi, t'as eu. Tu comprends? Au lieu d'être content pour toi. J'ai dit, ok, non, toi, t'es un mec bis, toi. Mais on était 4 à l'avoir dans l'équipe. Et on a fait la pré-saison là-bas, bro. On était trop contents parce que nous, c'était trop plate. Quand je dis notre vie était plate, aller à l'école, la bouffe qu'on mangeait là-bas, bro, c'était trop dirt. La bouffe était pas bonne. So là, avant d'aller, la manager de notre équipe, elle est comme, yo, vous allez aller dans un sale hôtel en passant, on regarde les photos et tout. On est trop contents, bro. Là, on drive parce que la Philly, quitte Philly pour venir en Floride dans les bons endroits, là. So, on allait à l'hôtel, bro. Waouh.
Déjà, pour arriver, c'est comme si, on dirait une mini-île. C'est parce que comme tu traverses un bridge, et après ça, il y a tout, c'est rond, il y a le sable, il y a la plage, on est comme fait. On arrive à l'hôtel, mon bro. L'hôtel est trop beau. Il y a un gars de Philly qui nous accueille. Déjà, il nous donne des... Tu connais Body Armor, la boisson, là? Ouais, bien sûr. Il nous donne des packs. Tu as amené ça dans vos chambres. Quand vous en avez plus, vous venez me voir. Et il dit, OK, ouais, venez dans l'equipment room. Il est là, il nous donne du gear. Il dit, ouais, ça, par contre, je dois le revoir à la fin. C'est regardé, on a lui, la foutaise, bro. On a dit, ouais, t'inquiète, on va t'amener ça après, bro. Jusqu'à présent, je crois que j'ai donné ça à des petits, là. Mais, bro, là, qu'est-ce qui s'est passé, donc? Philly, leur vol a été délai. Sur ce jour-là, on était seuls. Et après ça, les gars sont arrivés. Là, on a salué et tout. La première entraînement, yo, on est allé jouer. Puis, yo, tu joues sur un terrain, gazon clean. Tout est nice, OK? Qu'est-ce qui est fou, c'est que je pourrais dire que c'est là-bas que j'ai joué mon premier match pro. Pour moi, ça, à partir de ce jour-là, j'ai dit, OK, ouais, j'ai fait mes débuts pro. Pourquoi? C'est parce que comme... Déjà, yo, c'est différent. Là, t'arrives à l'échauffement, on te donne un maillot pour l'échauffement, avec une veste pour l'échauffement. Tu vois, c'est swag, tu comprends? Et là, on va jouer, on va faire l'échauffement. Et déjà, le coach me dit, attends, t'es titulaire aujourd'hui. Je suis comme, OK, ben. On s'échauffe. Je tourne ma tête. Pour c'est rempli, bro. C'est mon premier match, j'ai fait qui était rempli. Les gants, des fumigènes, des tam-tam. J'ai dit, oh, moi, je pensais que c'était un match de prépa, là. J'ai dit, OK, ouais, c'est sérieux. On a gagné, puis j'ai fait un bon match. Après ce match-là, tu vois, quand on commence à mettre un respect sur toi, mais moi, à la fin de la journée, j'ai de la présence, tu comprends? Quand je suis là, on sait que je suis là. Même avant ça, il n'y a personne qui allait blaguer avec moi, là, tu comprends? Mais même si tu es un gars comme ça, tu dois faire tes preuves sur le terrain dans le monde du football. Exact. Le match s'est fait. C'est ce jour-là, les gars ont commencé à dire « Yo, Momo, c'est comment? Yo, Momo, comme... » À la base, je venais check, les gens me check, mais là, c'est les gens qui venaient me check, ils étaient contents de me check. Ça veut dire ce que ça veut dire. So, OK, j'ai donné. Le truc est passé. Puis c'était on pour de vrai. C'est vraiment passé. Ça s'est bien passé pour de vrai. La pré-saison est finie. Je suis retourné à Sima. Tu sais qu'est-ce qui est fou? J'ai pas eu de retour après cette pré-saison. Aucun retour. On m'a jamais parlé de ça. Même Mike, moi je suis pas un gars qui allait poser la question et tout. On m'a jamais parlé de ça. J'ai dit OK, ouais, c'est bise. Puis après ça, j'ai vu qu'ils ont signé un autre défenseur qui faisait laisser ça avec tout. J'ai dit, ce gars-là, ils l'ont pris avant moi. J'ai dit, non, c'est très louche, c'est impossible. Parce que ce gars-là, je me rappelle, on faisait des exercices de longue balle, puis blablabla. Là, je faisais des longues balles partout, c'était trop beau. Tu vois, quand tu fais une belle longue balle, là, et il venait, il me disait, yo, comment tu fais, bro, explique-moi comment. J'apprenais à jouer au gars-là. J'ai dit, c'est pas net, c'est impossible qu'ils aient pris ce gars-là au moi. Mais il y avait des règles de politique et tout qui ont fait que comment je peux pas aller là-bas. Anyway, j'allais pas aller là-bas. C'est ça que moi je comprenais pas. Moi, dans ma tête, je vais être proche dans ma tête, que je vais aller là-bas, puis je vais gagner un contrat. Mais même les gars qui m'envoyaient là-bas, ils savaient que même s'il y a que je vais pas aller là-bas, tu comprends? Je suis retourné à Sima. On a fait des showcases, on a fait des matchs. Puis au final, il y avait beaucoup d'universités qui voulaient de moi. So, j'ai fait ma première visite, c'était à Clemson. Après Clemson, je crois que je suis allé à Virginia, UVA. Après ça, je suis allé à Penn State. Je suis allé à UNC Charlotte. Il y a un gars de Montréal qui s'appelle Shadi Mayati, il joue là-bas maintenant. J'ai fini par choisir Penn State juste parce que, bro, pour de vrai, je savais qu'ils étaient OK au foot. Et quand j'ai vu là-bas, les infrastructures sont belles, ils sont avec Nike, les habits sont beaux, tout est en place. Pour de vrai, je sais pas pourquoi, hein, mais dans ce temps-là, je regardais pas vraiment le niveau. Parce que j'en avais tellement marre d'être loin de Montréal, bro. C'était trop dépressif, bro. Comme je suis pas allé en détail dans mes années, comme deep à Montreal, mes frérots, c'était trop dépressif. J'ai dit, il faut que je me rapproche de cette ville. Parce que j'aime pas regarder le foot comme ça. J'ai dit, ça, c'est à 8 heures de route de Montréal. J'ai même plus parlé chinois, bro. Je suis allé là-bas. Je suis arrivé à Penn State, bro. 1 an et demi, pour de vrai. Puis, ça s'est passé, bro. Non, mais c'est bien. Mais justement, là, la question que je vais te poser, c'est plus par rapport aux... Tu sais, vraiment les différences nettes que tu as vues entre tout le temps que tu as passé à Montréal, et je dirais essentiellement, tu sais, la période que tu as passée de Saint-Laurent, en passant par Trois-Lacs, et puis ensuite après Panelignos. C'est quoi les différences que tu as vues entre ton prep school et les clubs de Montréal, pardon? Montréal,
on a du talent en tabarnak, bro. Montréal, bro, les gens réalisent pas. C'est beau, c'est bien beau le dire. Mais, tu vois, en France, là, on dit, oh, en France, il y a tout le monde est bon. Dans chaque coin de rue, tu vas trouver. C'est la même chose à Montréal, bro. Moi, souvent, quand je suis à Montréal, je suis souvent à Cartierville. Puis, très souvent, je vais check les jeunes de Evla. Jouer au futsal, bro. Les gars sont bons, bro. Ben oui. Ouais. Combien les gars ils sont jeunes, puis ils sont vraiment bons. Puis il n'y a pas de lumière sur personne, là. Tu comprends? Mais comme je t'ai dit, le talent est tellement insane, mais les gens ne réalisent pas. Il n'y a pas de structure pour ces talents-là. Talent, ça suffit pas, bro. Talent, ça suffit vraiment pas. Et est-ce que tu peux aller plus dans les détails quand tu dis structure? C'est quoi, selon toi, tu vois, qui manque? Si tu peux vraiment donner des exemples concrets. Bro, ça c'est vraiment deep, hein. Mais comme yo, déjà pour make it dans le foot, tu dois être encadré. Mais ton encadrement doit être tellement strict, ça doit être tellement comme sévère. Et à Montréal, c'est loin d'être comme ça. Pourquoi? Parce que ouais, il y a le foot. Mais les gars, ils jouent pas au foot pour s'améliorer, là. Il y en a maintenant, oui. Maintenant, c'est différent. Parce que là, il y a des exemples. T'as Isma, t'as Bombito, t'as des gars que, comme tu sais, qui viennent de ton l'aile, qui sont là-bas maintenant. T'es comme, ok, moi, je peux être comme eux aussi. Moi, donc, je te parle dans mon temps, c'était pas comme ça, bro. Sur ces mouvements, tu joues au foot pour chill. Tu joues pas pour t'améliorer. Tu joues parce que t'es déjà bon. Et t'aimes ça, t'es avec tes partenaires. Mais comme c'est un mouvement pour make it au next level, tu dois être tellement encadré. Puis ici, le problème, c'est que tu chill au foot, mais t'as la vie de dehors. Puis on va pas se cacher, là. Il y a Montréal, là, 2025, là, c'est pas sweet, là. En dehors du foot, là. T'as des gars que comme, bro, ouais, ils sont bons au foot. Quand même, je te raconte, là, j'étais récent, ça, c'est une histoire de comme il y a 2 jours, là. Pour de vrai, j'ai même pas émotionné. Non, mais c'est un petit développeur. Pour de vrai, je me rappelle même plus de son nom. Moi, je suis dans la whip avec mes partenaires, moi. Puis c'est un mouvement, il est bon au foot. Donc, comme le gars est bon, bro. Lui, je le vois souvent, puis il est actually bon, bro. Puis on me dit, son père a dit il joue plus parce que la bise les a attrapés dans une... je sais pas si c'était une stoulie ou quelque chose, une voiture volée ou quelque chose, mais la police les a attrapés dans un truc comme ça. Lui, il a pas eu de problème. Je pense qu'il a eu des problèmes avec la justice et tout, mais ça allait à son père. So là, il est off. Son père a dit il joue plus. Mais le gars est vraiment bon au foot. Mais c'est des gars comme ça que si tu prends, tu les mets dans des encadrements sérieux, bro, oublie, bro. Oublie. So, imagine avec tout le talent à Montréal, ok? Moi, ce que j'ai fait à Orlando, imagine-toi, il y a ça ici. Techniquement, c'est censé être l'impact. L'impact, c'est foutaise, bro. Comme beau. Moi, le CF Montréal, tu veux dire? CF Montréal. Le nombre de gars que je connais, on connaît tous les gars qui sont passés par Impact, là. Puis c'est des gars très bons au foot. Il y a personne qui va à Montréal, aller au CF qui est pas bon. Ça n'existe pas, bro. So, moi, je te parle de... Je vais dire des noms, sûrement tu connais pas, là, mais comme... Ouais, on connaît les Balou, Tabla et tout, mais moi, des personnes comme de la génie que j'ai commencé à connaître, je te parle des gars comme Yves Do, qui est un gars de Saint-Laurent qui était vrai. Tout le monde le connaît à Montréal. Il est bon au foot. Il joue plus au foot. Mais je te parle des gars de sa génération à lui jusqu'à des gars de la génération à Malik qui jouent à Penn State Live. Les gars qui sont passés à l'Impact, ils sont trop bons. Ils sont où? En 2025, ils sont où? Comme là, il y a juste Nathan Saliba qui est encore au CF. Il y a d'autres gars là, mais je les connais pas. Là, c'est pas des gars de la ville comme ça, mais il y a d'autres gars fauchés de la... Mais yo, ils sont passés où, bro? Bah, mais écoute, moi je pense que c'est pour ça. Hein. C'est pour ça que pour ces jeunes-là, il faut des alternatives, tu vois. Mais moi, c'est pour ça justement, tu vois, que je voulais absolument t'inviter. Parce que c'est important que ces jeunes-là en prennent conscience aussi. Parce que tu sais, il y a des jeunes à qui moi j'ai parlé et tout ça. Eux, ils pensent que la vie, ça s'arrête au CF Montréal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des alternatives. Mais après... il faut avoir le courage aussi, tu vois, de prendre cette décision-là. De se dire, OK, moi maintenant, je vois qu'à Montréal, ça fonctionne pas pour moi. C'est quoi le plan B? C'est quoi le plan C? Tu vois? Et c'est pour ça que, tu sais, des personnes comme toi, tu vois, qui ont décidé, justement, tu vois, d'aller ailleurs et de voir s'ils pouvaient se rapprocher un peu plus de leurs rêves. Mais tu vois, quand tu vas leur parler, que tu vas leur expliquer un peu comment toi...
tu as fait pour arriver jusque-là, ben, ça va les encourager, tu vois. Ils vont se dire, bon, ok, ben, c'est un marché pour Momo, pourquoi pas moi, tu vois. Je pense que c'est ça. Mais ouais, mais c'est vrai, hein, l'encadrement, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est très, très important. Ouais. Mais justement, donc, t'as fait ton chemin à Penn State. Tu l'as dit, t'as fait à peu près 1 an et demi là-bas. Mais que ce soit à Penn State ou la prep school, est-ce qu'il y a un coach qui t'a vraiment interpellé dans ton parcours? C'est, pour de vrai, déjà, je vais te dire un truc, ok? Faut que tu comprennes. J'ai commencé à jouer au foot à Montréal et tout. J'ai eu mes expériences à Montréal. Mais comme tu vois, en France, lui, il est passé par un centre de formation. Moi, mon centre de formation, c'était Cima. Et c'est là-bas que j'ai tout appris pour moi. Comme terme football, c'est là-bas. Comme je t'ai dit, les gars étaient vraiment forts. Et quand je dis ça, quand j'étais là-bas, tu sais qu'est-ce qui est drôle? Il y avait beaucoup de gars de Montréal avec qui je jouais et tout. Quand ils ont vu que j'étais là-bas, tu vois, si ça hate et tout. Les gars sont comme, yo, vous êtes pas bon, là, ici, c'est une petite école bizarre, blablabla, comme t'es personne, t'es nulle part et tout. Je m'en bats les couilles à la fin de la journée. Mais ils avaient tort sur ça. Mais ça, tu peux pas faire comprendre à quelqu'un en parlant. Bombito est venu. Chalet est venu. Aubin, il est venu. Condé est venu. Ils ont vu leurs propres yeux. Ils se sont dit, wesh, si tu joues, bro. Puis ils ont vu les gars avec qui j'ai joué. Je dis, what the f***, boy? Ils sortent d'où ces gens-là, bro? Je dis, ouais, ils sortent du bled, bro. Blablabla. What the f***? Les gars, parce que les gens pensaient que on est en Amérique, il y aura que des blancs et tout, là. C'est pas le CF Montréal, Cima, là. Ouais, non, j'ai pas MLS Next et tous ces bails-là, là. On n'a même pas de ligue parce qu'on avait que des internationales. Mais, c'est comme, non, on pensait que c'était un bail. Non, bro. C'est tout sauf ça, bro. Souyo, ça jouait sérieusement. C'est là-bas que j'ai appris. Et nous, nos coachs aussi, beaucoup d'entre eux viennent pas de là-bas aussi à la fin de la journée. Quand je te parle de coach, il y a Dominique. Il m'a coach quand j'étais jeune à Pierrefonds. Lui aussi est coach là-bas. Il y a coach Pedraza. On l'aime tous. Lui, il n'y a pas un gars de Cima qui l'aime pas. Lui, c'est un... Je pense qu'il vient du Venezuela. Un gars, il s'appelle Coach Po. Lui, il est venu par après. Ça, t'avais qui? Il y avait un coach qui s'appelle Léo, coach Léo. Lui, il a même joué contre Ronaldinho. Quand il jouait encore au foot. Mais moi, pour de vrai, je sais pas, tu vois, juste, tu me poses ça, mais la personne qui me vient vraiment en tête, c'est Pedraza. Il a trop un impact sur ta vie. Pourquoi? Parce que c'est même pas histoire de coach. À la fin de la journée, un coach, là, c'est bien pour être coach au foot, mais nous, on vit avec nos coachs. On se voit chaque jour. On est comme leur enfant, bro. Ils sont un peu comme un father figure. Tu comprends? Sur moi, il me voit chaque jour. À l'entraînement, il te pousse. Il te pousse. Après l'entraînement, vous parlez d'autre chose. Il te parle de sa vie. Moi, qu'est-ce qui m'a inspiré chez lui, c'est qu'il a dû quitter le Venezuela pour X raisons. Il est arrivé là-bas, ça faisait 7 ans, il n'avait pas vu sa famille. Tu comprends? Il est là, puis chaque jour, il est avec nous, puis c'est nous sa source de bonheur. Quand il nous voit jouer, il est content. Il est là. Celui, je l'aimais trop. Puis, après ça, il y a coach Dominique qui vient de Pierrefonds. Lui, pour de vrai, c'était mon OG. Là. On se connaissait déjà d'ici. Puis lui, il n'y avait pas de chouchouter et tout. Là. Il a été vraiment strict avec moi. Je me rappelle, moi, je suis un gars, j'ai des problèmes. Plus maintenant, alhamdoulilah, bro, mais j'étais très nerveux. Bro. J'étais un gars très nerveux. Je me rappelle, pendant l'été, comme je te disais, je ne venais plus ici. Mais il y a un gars qui est venu là, à l'entraînement. Bro, il m'a poussé par le dos. Là. Tu vois, quand tu essaies de sauter, puis on te pousse, puis là, quand tu vas en délai, là. Puis il a fait ça, je me suis donné, j'ai dit, t'es fou quoi, bro? Je l'ai mis high kick. Mon coach a dit, what the f***? Il était saisi, pour de vrai, il était saisi. Même moi, j'étais saisi, j'ai dit, pourquoi j'ai fait ça? Mais j'ai fait ça. Il m'a dit, what? Puis c'était même pas un bail, il était mad ou quelque chose, mais il a dit, est-ce que t'es posé dans la tête? Parce que, non, je te jure, comme il était pas fâché parce que j'ai fait ça. C'est comme, il était fâché parce que, comme, il se demande à quel moment dans ma tête, comme j'ai un automatisme qui me dit de faire ça. C'est pas un bail, j'ai réfléchi, puis je me suis tourné, j'ai fait high kick direct sur la tête du Mendem. Il m'a dit, toi, tu t'entraînes pas pendant une semaine, bro. Et là, je suis comme, quel? Est-ce que je suis fucked up? Il m'a appelé, il m'a dit, tu t'entraînes pas jusqu'à temps. Il n'y a même pas de jusqu'à temps que quelque chose. Il a dit, tu t'entraînes juste pas jusqu'à temps que je décide que tu t'entraînes, bro. Là, je suis comme, quel, bro? Qu'est-ce que j'ai fait, bro?
Mais non, pas que j'ai fait, mais comment je vais changer ça? Ça m'a pris une semaine. J'ai dû aller, bro. Je suis allé au bureau, j'ai dû m'excuser. Il a dit, de vrai, je suis pas un enfant là, c'est pas parce que tu... Oh non, même pas, il m'avait dit de faire une présentation de pourquoi je devrais le laisser rentrer. Il a dit, ok, on verra. 2 jours après, il m'a dit, ok, tu peux recommencer à t'entraîner. Mais ce bail-là a fait en sorte que j'ai une prise de conscience sur ok, ouais, je dois changer aussi. Là, c'est même plus football, là. C'est une question dans la vie et tout. Je dois commencer à changer mon attitude et tout. Puis c'était un mouvement, comme je t'ai dit, les gars là-bas, ils t'aiment trop. J'avais des meetings avec eux hors football. C'est comment ça va dans la vie, c'est quoi ton état d'esprit, comment psychologiquement ça va, est-ce que cette semaine ça s'est bien passé, est-ce que tu as eu des problèmes de colère cette semaine et tout. Puis ils ont commencé à parce que c'est un bail, comme je t'ai dit, c'est pour ça qu'à Montréal c'était la merde pour moi, bro. Parce qu'il y a personne qui avait pris ce temps-là avec moi de venir m'aider pour ces bails. Parce qu'à l'école, bro, moi depuis le primaire, là, je suis abonné aux retenues, bro. Je suis tout le temps dans un problème, tout le temps je suis dans des problèmes. Tout le temps dans des problèmes. Secondaire, des suspensions. Secondaire, ça arrivait aux suspensions. Quand j'étais jeune, j'étais des retenues. Puis quand ça arrive, déjà, des parents africains, là, ils ont pas ton temps, bro. Comme tu prends ta frappe, va dormir. C'est pas, ils vont pas dire, oh, est-ce que ça va? Pourquoi t'es comme ça? Tu peux pas essayer, tu peux pas être comme ça, arrête d'être comme ça. Moi, je suis juste là, je suis comme ça à la fin de la journée. Mais ils ont pris le temps, ils m'ont dit, bro, est-ce que ça va? Pourquoi tu penses que tu fais ça? Pourquoi? Je te dis, chaque semaine, j'avais des meetings. Puis les gars prenaient leur temps avec moi et tout. Ouais, t'as apprécié ça parce qu'ils s'intéressaient à toi. Tu comprends? Ouais. Puis à la fin de la journée, bro, j'ai fini capitaine de Simagol. Je suis arrivé en tant que rookie, qui est le plus nul, au capitaine de l'équipe. Puis même qu'est-ce qui est fou, hein? Attends, je vais te sortir un message d'hier. Pour de vrai, j'ai fil. Il y a un petit là avec qui je jouais. Lui, il était vraiment plus jeune que nous, mais c'était un prospect. Comment ça s'appelle? On faisait jouer avec nous, tu comprends? Lui, il me texte, il me dit Momo, congrats, bro, on the pro move up. You were a leader, man, and I love you for that. Miss playing with you, you deserve every single moment of this. Tu comprends? Et j'ai apprécié le message. Mais ça montre à quel point, tu viens de là, puis que il y a des gars some people look up to you, tu comprends? C'est différent. Mais pour revenir à la question, ouais, c'est ces 2 coachs-là qui m'ont vraiment marqué, pour de vrai. Parce que le problème, c'est que ils gagnent rien sur toi, bro. Ils sont pas d'argent. Ils se font payer, ouais, mais comme moi, je les rapporte rien. Après mon niveau de là, quand j'ai quitté là, je suis devenu un esclave. Pourquoi? Tu sais comment le monde du foot, ça marche, bro. Je suis juste un défenseur central gaucher, noir qui vient d'Afrique, sur le marché. Tout le monde vient. Je me rappelle, quand je me faisais recruter pour l'université, il y avait un moment où je me sentais tellement bizarre, parce que c'était la première fois que on m'approchait de cette manière. Puis moi, je me faisais recruter par beaucoup d'universités, c'est comme, oh, je veux qu'on s'appelle. On m'appelle, on se vend à moi. Pourquoi tu devrais venir ici? Oh, tu devrais venir à une visite. Moi, on te sauce là, il était tellement bon. Toi, t'es ci, toi, t'es ça. Puis par tellement de personnes que je suis comme, quête, bro. What the heck? Pourquoi? J'ai l'impression que je suis plus un humain, littéralement. Je suis comme, quand j'ai quitté là-bas, c'était différent, bro. C'est rare que maintenant, je pense que ça va être rare. Maintenant que je viens de me faire job, ça va être rare que j'aurai des personnes comme ça autour de moi qui vont être là vraiment pour que sans intérêt, qui vont être là sans intérêt. Qui vont être là pour toi, en fait. Ouais. Non, mais c'est fort ce que tu dis, hein. Parce que je sais pas si c'est tous les coachs qui sont comme ça. Mais pour moi, je le dis toujours, tu vois. Avant d'être un entraîneur qui va mettre des séances d'entraînement et tout ça en place, t'es un éducateur. T'es un éducateur d'abord. Dans éducateur, il y a le mot éduquer. Ça veut dire que c'est sûr que c'est pas toujours facile, tu vois, pour un entraîneur de prendre vraiment ce temps-là avec tous les joueurs. Mais il faut quand même que les joueurs, ils sentent un minimum, tu vois, que t'as un intérêt pour eux. Parce que je le dis toujours, tu vois, si t'es capable, toi, en tant qu'entraîneur, de montrer ça à un joueur, il va donner sa vie pour toi. Ça, c'est sûr. Tu vois, donc, et on s'en rend pas compte, hein. On s'en rend pas compte aussi, tu vois, de l'impact parfois qu'on a sur les joueurs. Je parle là parce que moi, maintenant, je suis plus du côté joueur, tu vois, je suis plus du côté de coach.
Maintenant, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu sais, à un moment donné et tout ça, tu vois, tu parlais des premiers matchs que tu avais joués avec le Prepsco. Et tu parlais aussi du Combine où tu avais revu Bombito et tous les autres gars. Et tu expliquais que déjà là, tu sentais, tu vois, qu'il n'y a personne qui pouvait te marcher dessus. Alors, moi, la question que je voulais te poser par rapport à ça, la question précise, c'est à quel point la confiance est quelque chose qui est important pour toi? Frérot, la confiance dans le monde du foot, bro, c'est ça qui va t'amener loin. Pour de vrai. Parce que tu dois comprendre un truc. Moi, là, j'ai beaucoup de potentiel. J'ai toujours eu beaucoup de potentiel. Mais quand j'étais jeune, j'étais le plus fort, net. Mais quand tu commences à jouer avec les plus forts aussi, j'étais pas le plus fort. Et je me suis toujours dit, c'est moi le plus nul. Tu comprends? Ça veut dire que à Sima, bro, comme je te dis, j'étais avec des gars ils sont en centre de formation depuis, ils étaient en centre de formation depuis qu'ils ont 7 ans, là. Les Ghanéens, comme on les amène dans des camps depuis qu'ils sont jeunes, les gars sont plus prêts que prêts. Et moi, je suis loin d'être prêt, bro. So déjà, c'est quoi? Mes premiers entraînements, mes premières années, c'est shit. Ok, il faut que j'aille à l'entraînement. Deras, là, c'est triste à dire. Hein. Aujourd'hui, je peux pas me laisser on va pas marcher sur moi. So, c'est même pas joue bien, c'est laisse pas les gars t'abuser, bro. Littéralement, les gars étaient trop forts, bro. So là, quand je vois que ok, ouais. Shit, yo, pour de vrai, c'est fou, hein. C'est comme, yo, j'ai un tableau, bro, puis je rentre la caille, puis comme, ok, aujourd'hui, on m'a passé combien de fois? Ok. Demain, on va pas me passer ce nombre de fois-là. Ok, aujourd'hui, tu t'es amélioré. Ah, aujourd'hui, on t'a pris plus de fois. Ok, cette semaine, tu vas essayer de t'améliorer sur ça. Donc, tu faisais déjà des analyses, en fait. Ouais. Des sur moi-même, tu ouais. comprends? Et là, les années passent et tout. Puis là, la maturité, la puberté aussi, ça, les gars, faut pas oublier ça, ça aide aussi, tu comprends? Parce que j'avais quel âge? J'avais 15 ans, je jouais avec des gars de 19 ans, 20 ans. So, comme yo. Et ça m'a aidé aussi de ouf, là, tu comprends? So, juste, ouais, l'analyse sur soi-même, puis yo, à la fin, quand j'allais, je te jure, là, ça m'a emmené des flashbacks, là, des tournois comme ça, bro. Je suis là-bas, je suis seul. C'est la solitude à mort. Et on a tous le même objectif. Les moments les plus fous, c'est dans ta chambre, seul. Frérot, c'est comme... voilà, là, tu me ramènes des flashbacks, là. Frérot, je me rappelle, je suis dans ma chambre, avant les grands matchs et tout. J'allais prendre mes ablutions. Je revenais. Je priais. Je parle à Dieu. Je me parle à moi-même. Je me regarde dans un miroir, puis je me parle. Je regarde mes matchs comme quête, beau. Aujourd'hui, tu vas aller sous le field, puis tu vas jouer avec les gars. Ça va être un gros match. Mais il y a Dieu avec toi. Rappelle-toi que Dieu est là. Parce qu'à la base, je n'étais pas confiant, justement. J'avais un manque de confiance. Parce que je me disais, les gars sont vraiment plus bons que moi. Comment je vais me faire pour me démarquer dans un gros showcase comme ça? Des gars qui sont comme ça, bro. Des gars qui sont déjà vraiment bons. Et là, yo, quand tu commences à avoir un peu de foi en toi, c'est comme, bro, tu te donnes la confiance, tu es là, tu as fait tes sacrifices, tu as arrêté d'aller à Montréal pour t'entraîner, bro. Tu pries, trust Dieu, bro. Je dis, bête. Je regarde le sky, je sors de mon dortoir et je marche pour aller au terrain, je mets ma musique. Et là, je suis dans mon monde, bro. Et j'ai fait le tournoi, puis les recruteurs, ils voient des trucs que toi, tu vois pas. Toi, tu penses que tu connais les trucs, tu connais rien. Et c'est moi qu'ils ont choisi à la fin sur... Il y avait combien de joueurs, bro? Il y avait beaucoup de joueurs, bro. Puis c'est moi qu'on a décidé de recruter. Ça veut dire que comme... Après ça, je me suis dit aussi, je suis un profil qui est très intéressant. Il faut que j'arrête d'avoir un manque de confiance, là. Tu comprends? Et de là, j'ai continué à aller, bro. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Non, mais c'est top. C'est vraiment top. Et je pense que les jeunes aussi doivent écouter ça. Je leur dis souvent aussi qu'il faut... Tu sais, avant que quelqu'un puisse te faire confiance, il faut que tu te fasses confiance à toi-même. Si toi, déjà, tu te fais pas confiance, ben, les gens, ils vont pas voir ça. Parce que, tu sais, déjà, comme tu dis, tu vas monter sur le terrain et tu vas penser que tu es un étranger, que tu n'as pas ta place. Et voilà, comme tu dis, hein, quand tu as Dieu avec toi, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'aller où tu veux aller. Ouais. Mais justement, là, on va parler plus, tu vois, de ton passage avec
l'équipe nationale du Mali. Mhm. Voilà, même si on le sait, c'est toujours d'actualité. Mhm. Mais déjà, comment tu débutes ton aventure avec les U23 de l'équipe nationale du Mali? Ok, dans le fond, j'étais à Penn State. J'étais dans ma chambre, puis pour de vrai, j'étais plate, basically. Pour de vrai, je voulais un peu de... Je voulais voir qu'est-ce que je pouvais faire, tu comprends? Et mon père, comme je t'ai dit, lui, il fait des va-et-vient. Ma vie, sur lui, sa vie se fondait au Mali. Il a des contacts là-bas, un peu tout, là. Quand tu dis va-et-vient, donc va-et-vient entre Montréal et Bamako? Ouais, quand on vivait ici, il venait, il passait avec nous, il partait travailler, il venait, il repartait travailler. Puis il s'est fait des amis et tout. S'il avait un ami qui était dans le staff, je peux pas être précis parce que je me rappelle pas trop, mais dans le staff de l'équipe U20 du Mali. Et dans ce temps-là, j'avais 19 ans. Sur moi, je pensais que je pouvais jouer U20. Je dis à mon père, je l'envoie à highlight, je dis, est-ce que tu peux envoyer ça à ton ami? Il a envoyé à son ami et tout. Puis le gars a dit comme quoi, il est bon, mais il peut pas jouer avec les U20. Next step pour lui, c'est U23. Mais attends, je vais envoyer les bails au coach U23, voir qu'est-ce qu'il en pense. Puis le retour était bon. Puis ils ont dit, écoute, là, il y a un match contre le Japon bientôt. Il est sur les radars, puis quand le coach va faire sa liste, on va voir s'il va le choisir ou pas. Et là, j'étais à Montréal pour un bout. C'était des vacances, j'étais à Montréal. J'ai quitté Penn State pour venir à Montréal, puis j'étais en train de manger un brunch avec mes petits cousins. Parce que ma tante voulait que je les emmène manger, donc je suis allé les amener manger. Puis là, je reçois un petit, comment ça s'appelle, message WhatsApp qui dit comme quoi, yo, les trucs sont en train d'avancer, ça se peut que tu reçois des bonnes nouvelles bientôt. Et là, on m'a rajouté dans un groupe WhatsApp qui dit comme quoi, ouais, tu vas aller, vous êtes dans le groupe, c'est vous qui allez représenter le Mali, blablabla. Et là, je vais passer directement à quand je suis arrivé au Japon pour de vrai. Je suis arrivé au Japon, déjà, j'étais content. Non, à la base, non, j'étais pas content. J'ai menti. Bon, l'aéroport était tellement pack. Il y avait une japonaise là, derrière l'écran où tu donnes ton passeport là. Elle m'a fatigué, bro. Déjà, tu me donnes un papier, c'est écrit en chinois, bro. Comment tu veux que je comprenne? Tu veux dire. Japonais, ma vie. Tu me donnes un papier qui est écrit en japonais. J'ai mal écrit un bail, comme mal signé un bail ou quelque chose. Elle me dit non, retourne derrière, tu fais ça. Et je vais pas te mentir, hein. C'est pas tout le monde qui aime les noirs chez eux, bro. C'est pas tout le monde qui aime les noirs. Ça me donne une attitude, bro. J'ai fait 40 minutes de fil pour arriver à elle. Elle dit non, faut repartir derrière et tu vas revenir ici, bro. Je l'ai regardé comme ça, bro. Et j'ai dit, j'ai fait comme ça. Je suis resté devant lui. Parce que tu vois, il y a les fils, tu te mets stop, hein, tu te stops et après ça, j'ai dit, fais comme ça. Je suis allé là-bas devant, bro. Puis les gars qui étaient là, c'était des Américains. J'ai dit, yo, come on, bro, I can't go back like all the way there, you know. Ils ont dit, bah, t'inquiète, bon, tu comprends là. Et j'ai fait le truc, je suis revenu. Et elle me dit, non, moi je t'accepte pas, bro. Je veux que tu repartes derrière, bro. J'ai regardé le partenaire, j'ai dit, brother, faut venir m'aider, bro. Et il a dit, non, c'est chill, vous pouvez laisser passer et tout. Cela, elle m'a fait mes affaires avec attitude, là, elle était comme ça. Regardez la femme, là, j'ai dit, ok, ici, bro. Je suis allé en bas, puis là, je vois une pancarte de l'équipe nationale du Mali. C'est les chauffeurs bicyclistes. Puis là, comment dire, ben, c'est on, bro. Il m'emmène dans un van, et je suis seul. J'étais content pour de vrai. J'étais juste dans un vibe. J'ai baissé la vibe. J'aime avoir le vent, c'est de la nouvelle ère, tu comprends? Et leur volant, là, c'est quelque part d'autre, c'est à droite. La route est bizarre. Bro, il y avait des LED lights sur la route. Quand je voyais que les gens mettent dans leur chambre, là, on dirait, là. Il y avait ça partout sur la route. C'est trop beau, tu comprends? Mais on était loin, là. C'était comme un bon 1h30 de route. Là, j'arrive à l'hôtel. Hôtel 5 étoiles, je suis content et tout. Et là, je vais dans ma chambre. Attends, là, ça va être bizarre, hein, mais écoute, bro. Les toilettes là-bas, bro. J'ai fait des snaps, j'envoyais à toute la terre, bro. Les toilettes sont tellement doux. J'arrive, je pose mes fesses sur le bail, là, le bol. Ah, je vois, ça chauffe. J'ai dit, oh, c'est quoi ça, bro? Il y a plein, mais c'est trop technologique, il y a des boutons et tout, bro. Là, yo, je vois, il y a un bouton, bro. C'est comme s'il y a l'eau qui vient dans tes fesses. Et là, je vois le bouton, je suis comme, oh, c'est quoi l'affaire, bro? J'ai cliqué pour tester, c'est vrai, bro. Et là, je vois, ça fait vous. Yo, bro, le bail fait zoa, tu fais oh!
J'ai dit, c'est impossible, ça existe ce bail-là. Mais j'ai appelé les gens, j'ai dit, yo, checkez ça. En tout cas, bro, yo, mis à part, bro. Yo, c'était en Genève, bro. On était tous en train de jeûner. Soit on se réveille, et ils disent qu'il y a de la bouffe dans une des chambres. Soit on va, il n'y a rien, bro. Souvent, là, on doit sortir, aller dans la ville pour acheter à manger. Le cas, ça, c'était vraiment drôle. Puis, je suis avec des Maliens, bro. Là, c'est l'équipe nationale, c'est pas des Américains, là. Maintenant, les Japonais, même, on allait dans un store. Le Japonais, il comprend pas anglais. Nous, moi, je parle anglais. Les gars, ils parlent pas anglais. Ils parlent même français, il y en a, ils parlent pas bien français. Ils parlent juste bambarabe. Et là, on est là, bro. Et les gars disent halal. Il veut savoir si c'est halal. Il dit halal. Les gars disent il dit ah ouais. Et là, il y avait un Français à côté de moi, il s'appelle Brahima. Voilà, il était trop drôle. Il allait sur Google Translate. Il a tapé les bails. Il a dit, il a mis. Les gars, il dit que lui, il comprend pas. Les gars, il dit papa, tu parles pas ta langue aussi, bro, c'est quoi l'affaire? Il dit non. Et on allait dans un dépanneur à côté, on a acheté un paquet de bains, on a allé manger, mais le cap, c'était drôle. Mais bro, premier entraînement pour de vrai, on parlait de termes de football, là, j'arrive. Il y a un cercle. Le coach au milieu, il parle pendant 10-15 minutes. Ça, il dit, bon, les nouveaux, vous allez vous présenter. Et encore une fois, je suis le plus jeune là-bas, on dit là. Et tout le monde se présente. Ouais, moi c'est ici, je viens de Girondins Bordeaux. Moi c'est ici, je viens de Portugal, un club au Portugal. Moi c'est ici, je viens de... Là, c'est à mon tour. Moi je viens de Penn State. Les gars sont comme, hein? Je dis États-Unis. Ils ont dit, ah ok, l'américain. Après ça, le coach m'a mis un coup de pression, bro. Il est comme, oh, ok, faut nous montrer ce que tu sais faire. J'ai dit, oh. Dans ma tête, j'ai pas parlé, j'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, oh, il est fou ou quoi? Là, yo. On finit ça, on marche pour aller échauffement. Je marche, il vient à côté de moi. Il dit, c'est dans l'américain. J'ai dit, ouais. Il dit, ok, faut me montrer ce que tu sais faire, bro. Encore une fois. Voilà, on a commencé l'entraînement, bro. Je me rappelle, j'allais aller tacler un boy, bro. J'arrive pour tacler le gars, je l'ai raté, -1. Ton boy a paniqué. Le coach a paniqué, il a dit, yeah! Là, il s'est rappelé de moi, bro. Ouais. Là, j'ai continué pour de vrai, j'ai bien joué. J'ai bien joué, j'ai keep up avec les gars. Puis il y avait un gars qui joue en première ligue. C'était des joueurs pro, là. C'est plus oublie Penn State, là. C'est plus universitaire, c'est des joueurs pro. J'ai un handle. Puis yo, on allait au stade. Déjà, yo, les gars, ils voulaient que j'aille faire. Il y avait une entrevue. Puis c'était moi l'américain. Ça parle en anglais. Les gars voulaient que j'aille faire. Mais les gars sont comme, yo, c'est sa première sélection. Vous allez le mettre devant les caméras et tu dis, yo, les gars, il faut quelqu'un d'autre aille le faire. Et là, il y a un gars qui est allé faire l'entrevue. Il revient. Et les bails, tu dois comprendre. Pour moi, c'est une occasion sérieuse. Mais pour les autres, là, ils sont juste là pour un match normal, puis ils chill. Ils sont en train de chill. Moi, je suis là, je me bats pour ma vie. Là, le gars revient de l'interview. Il dit comme, yo, les gars, j'espère que vous êtes prêts, hein, parce que demain, ça va être la guerre, là. Les Japonais, eux, ils pensent que c'est une finale de Coupe du Monde, votre affaire, là. Là le gars, c'est comme, tu mens. Il a dit, yo, juste l'entrevue, comme l'interview, il y avait tellement de monde. Puis, yo, le lendemain, c'est le match. On arrive au stade. Tout le monde dort. Moi, je peux pas dormir. Je suis trop excité. Et j'appréhende. J'ai de la pression aussi. Puis, dit-on est en décalage de comme 24 heures, je pense. Parce qu'on dormait tellement pas bien. Les gars se réveillent. On est dans un bus qui a des stores. Ils ouvrent le store. Bro, ils voient le stade, c'est rempli, mon bro. Le stade est rempli. Les gens sont en train de marcher. Ils font la file. Ils sont là, ils sont contents. On dit, wesh. On arrive déjà. Quand même, moi, c'est mon premier. Ça, c'est vraiment pro. Ça, c'est pro des pros. Tu vois? Je sors avec une accréditation. Je vois les caméras sont là. Dès que tu sors du bus, à la caméra sur tâche comme quête. Et là, on va dans le vestiaire. Il y a le vestiaire. Il y a un petit synthétique dans le vestiaire pour te faire ta prépa et tout. Je suis comme, waouh, c'est beau. Les maillots sont placés. Tu as tout ce que tu as besoin. Il y a de la boue. Non, quand tu étais bien. On va avant l'échauffement. Le coach vient pour donner la composition. Moi, je suis comme, est-ce que je vais commencer et tout? Ma question, c'est est-ce que je vais commencer? J'ai fait une belle semaine, là. J'ai bien joué et tout. On verra. Il dit, bon, gardien, c'est 6. Latéral gauche, 6C. On est 2 6C. Mais l'autre 6C, il fait 6 pieds 4, là. C'est pas lui qui va jouer latéral gauche. J'ai dit, impôt. J'ai dit, c'est impossible, il va me faire jouer latéral gauche. J'ai dit, waouh. J'ai pas parlé. J'allais m'échauffer.
J'ai fait un échauffement avec une paire de crampons. J'ai pas fil. Non, mon échauffement là, j'étais pas en confiance après l'échauffement. Je suis rentré dans le vestiaire, j'ai changé ma paire. Et là, on va. Là, on est dans le tunnel. T'entends le stade, ils ont fermé les lumières, tout le monde a les flashs dehors. Il y avait du monde là. Là, je suis comme ça, je suis dans ma tête. Je suis comme, donc, je suis excité, je suis stressé, j'ai trop de trucs en même temps. Je suis comme, waouh, c'est trop nice. On va pour faire l'hymne national. Après ça, le match commence. Et un problème avec notre équipe nationale à nous, du 23, nos caps, on a fait trop de matchs où on encaisse dès le début. Tout le temps, on doit bounce back. Puis même avant que je rejoigne l'équipe, c'était comme ça, à ce qui paraît, de ce qu'il me faut comprendre. On avait une maladie. Tant qu'on devait encaisser, on a encaissé, 5e minute, on a encaissé. Moi, je me rappelle mon premier ballon, j'étais à gauche. J'ai reçu la balle, le ballon est fini, c'est passé par-dessus mon pied ou quelque chose. J'ai dit, what the fuck. Voilà, j'étais stressé. Là, je suis comme, yo, bro, arrête là. Commence à jouer pour de vrai, là. C'est quoi ça, bro? J'ai commencé à jouer, j'ai récupéré mon premier ballon, je l'ai mis au sol, on a commencé à jouer. Après ça, on avait eu un contre un. Notre boy a tiré, ça a frappé le photo. Là, on a commencé à se mettre en confiance. Là, je me rappelle ma première action qui a dit, OK, ouais, là, je suis comme, vas-y, là, je suis dans le sky. Là, je vais commencer à jouer comme si je suis dans le bloc en train de jouer. Bro. J'ai eu un ballon, j'ai ouvert mon corps sur la ligne, j'ai donné et j'ai commencé à courir à l'intérieur. Le gars m'a remis en une touche, j'ai couru jusqu'au bout. Comme j'ai couru longtemps là, avec la boule. J'ai passé et j'étais prêt pour aller faire un 1-2. Quand la balle venait à mes pieds, j'allais vers le but. Mais le gars a foiré le 1-2. Mais ça m'a quand même mis en confiance. J'ai récupéré des ballons, j'ai fait des têtes. Après ça, on arrive à la mi-temps, le coach est comme, yo, pour de vrai, shout out, vous avez mal commencé, mais vous commencez à bien jouer live. Et là, il est venu sur moi, il a dit, yo, toi, pour de vrai live, juste améliore ça. Et là, les gars, il avait pas, personne, il savait pas que j'étais pas à latéral gauche, bro. Ça, il est comme, by the way, les gars, lui, c'est défenseur central gauche. C'est la première fois qu'il joue latéral gauche. C'est pour ça qu'il a quelques erreurs sur ses placements. Les gars étaient comme, what the fuck? J'ai dit, OK, non, pour de vrai, shout out à toi. Là, yo, pour de vrai, j'ai continué latéral gauche deuxième mi-temps. Bro, après 25 minutes, j'étais off. J'étais trop KO. J'ai dit, hey, faut changer de live. Je suis allé sur le banc, je me suis mis bien. On a gagné 3-1. C'était un beau match pour de vrai. Je suis retourné à Penn State. C'était ça mon expérience au Japon. Excellent, excellent. Donc après, je sais que t'as fait les Jeux Olympiques avec eux. Mais moi, ce que je voudrais savoir, tu vois, et je voudrais vraiment, tu vois, que tu me le dises brièvement. Comment tu as pris ça, tu vois, entre les Jeux Olympiques, tu vois, et puis après, en plus, parce que je sais qu'il y a quelques jours aussi, tu as été drafté par le FC Dallas. Félicitations d'ailleurs pour ça. Merci. Mais justement, comment tu as vécu toutes ces expériences? Pour de vrai, c'était vraiment nice pour de vrai. Et moi, je suis un gars, mon temps à Orlando m'a appris à vraiment vivre les moments. Quand je vis un moment, moi, je le vis à fond, là, honnêtement. Je vis vraiment le moment. Arrivé en France, on allait dans un coin, là, perdu, ça s'appelait Le Mans. On a fait 2 semaines de prépa là-bas, on a fait des matchs amicaux là-bas. Et après ça, on est allé sur Paris, pour les JO. On est allé au village olympique. C'est beau, tu rentres dans le village, il y a tout le monde, chacun son bâtiment. C'est vraiment nice, on va manger ensemble et tout. Et on allait s'entraîner. Puis pour de vrai, c'était des beaux terrains encore. Moi, c'est un bail qui m'excite quand je joue, bro. Quand je vois un terrain bien tendu. Tu vois, puis c'est mes débuts pro. Je suis pas d'abord. Les pros, ils sont habitués à ça et tout. Pour moi, c'est vraiment beau, c'est nouveau. Quand je vois un terrain plat, là, je suis content, mouillé, la balle glisse. Je suis content pour de vrai. On s'entraîne. Mais pour vrai, je vais aller dans le sujet direct, là, c'est premier match. Waouh, incroyable. Je me rappelais toute ma vie, bro. Mes parents étaient en France. Ma famille était en France. Et là, je savais pas, pour de vrai, j'ai pas communiqué avec eux. Moi, je suis dans le bus, on va au stade. Et là, il y a une allée où il y a tous les supporters. Et pour de vrai, j'ai rien communiqué. Là, je vois la tête de ma mère de nulle part. Je suis comme, yo! Je dis, ah, c'est ma famille? Ils sont en train de crier. Et eux aussi. Et là, j'ai eu un contact, ils m'ont vu. Ça fait, yo! Ils étaient tout contents. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est fou? Moi, je faisais une vidéo. J'étais sur Snap, je faisais une vidéo de juste dans la foulée. Et là, pendant que je fais la vidéo, je vois ma famille, je suis comme, yo! Si tu les vois, si je me mets au ralenti, tu peux les voir en train de faire yo, Et ça, c'était au Parc des Princes. Je rentre, bro, on rentre dans un tunnel qui fait comme ça. Après ça, tu montes. Et là, tu vois quand tu rentres, tu vois déjà l'ouverture du terrain. Et dans les deux côtés, il y a les 2 vestiaires. Ce jour-là, on était allé
côté PSG. On était dans le côté du PSG. Waouh. Et là, c'est là que quand tu viens et tu prends 5 minutes pour te rappeler toutes les légendes qui sont passées dans ce vestiaire-là. Exact. J'essaie de sciencer avec elle. Moi, je m'imaginais, imaginez Ronaldinho, il s'agit ici, tu comprends? Mbappé, il était où? Ousmane, il était où? Blablabla, tu comprends? Messi, Neymar. Tu comprends? Je suis en train de m'imaginer. Attends, les gars, est-ce que mes fesses là sont pas sous les fessiers à Neymar en ce moment? Tu comprends? So là, bro, je vais m'échauffer pour de vrai. Toute la compétition, j'ai pas fait 1 minute sur le terrain comme officiel. Mais bro, j'étais mon pas man, bro. J'étais échauffement là. J'étais en train de jogger mon ballon. J'étais trop content. Même échauffement, juste être sur la pelouse là, j'étais trop content. Bro. Je prenais la balle, je jonglais, je me mettais bien pour de vrai. Il y avait le stade qui était rempli. Pour de vrai, non, c'était juste trop un vibe, laisse tomber. Ça, c'est des trucs, tu dois vraiment le vivre pour comprendre. Imagine-toi, vraiment, t'es jeune, tu rêves d'être pro. Je suis même pas d'abord professionnel en passant là. Moi, je suis encore un joueur universitaire quand j'y pense. J'arrive au Parc des Princes, bro. Il y a des joueurs pros, ils sont jamais rentrés dans une pelouse comme ça là. C'est très fou, bro. Non, il faut être reconnaissant. Très fou. Bro. C'est ça, mais justement, et voilà, parce que bon, on le sait, hein, il y a quelques jours, tu as été drafté et tout ça. Et c'était quoi le feeling? Parce que bon, on en avait parlé juste avant, tu m'avais dit que c'est quelque chose qui aurait pu arriver et tout ça. Mais quand c'est arrivé, quand c'est devenu officiel, c'est quoi que tu as ressenti? Yo, frérot. Et puis, parle-nous aussi un peu, peut-être, tu vois, de la famille, comment ça s'est passé, tout ça. C'est un matin, déjà, moi, je me réveille, je suis dans la ville, je me réveille dans la ville. Et là, je vais rejoindre mes partenaires. Puis, on sait que c'est la draft. Déjà, même, je suis avec mes gars, puis il y a un agent qui m'appelle, il me dit, yo, aujourd'hui, c'est ça qui va se donner, blablabla. J'ai dit, ok. On allait. Et là, mon frère m'appelle avec ma soeur. Puis, mes parents sont là en ce moment. Ils ont dit, yo, on va chez les parents. On est en train d'aller live. T'es où? Moi, je suis dans l'aile en ce moment. Là, je suis pas là-bas. Je dis, comment ça, bro? Je pensais qu'on allait regarder ensemble. J'ai dit, ok, ouais, je vais venir avec mes gars. Là, on prend la route. Et là, on quitte Cartierville. Et on est vers... on venait de finir la mosquée. On était à la mosquée. Et là, on est vers Saint-Charles, à côté du Fairview. Et là, je réalise que comme le bain n'est même pas diffusé à la télé, parce qu'avant, ça passait à la télé, mais c'est pas diffusé à la télé. Là, j'appelle mon bro, je suis comme, yo, frérot, ça passe pas à la télé, bro. C'est comme à l'ancien temps, là, ça vient sur... Tu fraîches ta page. Je suis comme, yo, c'est bon, nous, on va retourner dans la ville, là, ça sert à rien que je fasse la route. On va à l'appartement de mon bro, un de mes autres amis. Puis on est dans un... Il y a une salle de récréation, là. Il y a un billard, baby-foot, il y a la télé. On met la musique, on joue baby-foot, chaque 2 secondes, on refresh. Mais là, on est au début, là. First round, deuxième round. Ça prend du temps. Là, je vois deuxième round. Les gars, j'ai mon boy, il s'appelle Flous. Il me dit, attends, yo, si c'est... ça, c'est le dernier round live, hein. Je dis, yo. Je regarde, je dis, parce qu'on a t'inquiète. Parce que moi, j'ai déjà des échos avant. On me dit, yo, toi, tu vas aller avec cette équipe. Non, on me dit, cette équipe te veut, cette équipe te veut, blablabla. Je suis comme, yo, je vais passer, là. Puis là, il y a un agent qui m'appelle avant. Quelques minutes avant, il m'appelle, il me dit, yo, Dallas dit, est-ce que tu serais down pour eux? Mes gars ont entendu l'appel, je suis comme, yo, bah ouais, normal, bro. Mais là, la draft passe. Ça, c'était comme il y a 10 minutes, mais ils m'ont toujours pas pris Dallas. Là. Dallas est passé, mais ils ont pris quelqu'un d'autre. J'ai dit, ok. Là, je vois les... Et c'est comme quand tu refresh, c'est pas 1, c'est les 15. Il y a 15 gars directs. Cela, il reste juste 15 pics, puis t'es off, là. Et là, il n'y avait pas mon nom. Et là, j'ai commencé à gratter. Voilà, si mes gars ont des vidéos, il y avait la sueur ici, bro. Je suis comme, quête. Là, j'étais en train de jouer pool contre mon boy. Je reçois un appel Texas. Je suis comme, allô? Yes, Mohammed. Blah, blah, blah. Here from FC Dallas. Blah, blah, blah. Just trying to let you know, blah, blah. We just drafted you. J'ai fait, hein? Là, les gars étaient à côté de moi et tout. Et aussi, ils sont comme, y'a quoi. Et moi aussi, hein, bro. Moi, je sais parler anglais là. Mais là, j'ai parlé charabia, bro. Il était là, il parlait avec moi. Je disais, yeah, of course. Yeah, of course. Yeah, thank you. Comme ça, il me dit, ok, je te passe un autre. Ouais, Mohamed, ça c'est... Moi, c'est from FC Dallas. Congratulations. J'ai dit, thank you. Yo, j'ai perdu ma langue, bro. Ça, le head coach m'a parlé. Il dit, thank you. J'ai raccroché, on a commencé à crier. Non, on n'a pas d'abord commencé à crier. J'ai dit, yo, est-ce qu'il peut... Dallas m'a draft. Mais c'est comme ça, ta tête, nos têtes là, ils n'étaient pas d'abord connectés. À ce qui paraît, mon nom va bientôt venir. Cela, on attendait, on checkait la télé. Là, dans notre tête, c'était pas d'avoir concret.
il y a ma tête qui vient avec la photo, FC Dallas, Mohamed Sissé. Là, ça a crié, là. Je peux t'avouer un truc? Moi, j'ai crié. Hein. Ah ouais? Ah, je te jure, j'étais à la maison, j'étais tout seul. Parce que, tu sais, tu me l'avais déjà dit et tout ça avant, tu vois. Et c'était long. Ouais, c'est ça. Parce que moi, en fait, un peu comme toi, parce que bon, j'ai Apple. J'ai Apple à la maison, Apple TV. Donc moi, je me suis dit, tu vois, que comme chaque année, tu vois, quand il y a la draft et tout ça, tu vois, qu'ils allaient faire l'émission et tout ça. Mais là, je regarde, je vois qu'il n'y a pas... Donc je commence à regarder sur YouTube et j'ai vu qu'il y a 3 jeunes, en fait, qui ont mis un vlog et tout ça, où ils faisaient passer les noms en direct. C'est ça qu'on regardait, nous. Donc là, je regarde. Premier round, rien. Deuxième round, rien. Troisième, oh. Là, je commence à regarder. Et puis après, j'ai vu ton waouh. Ouais. Donc directement là après, tu vois, je t'ai laissé un message et tout ça. Non, franchement, j'étais vraiment content. Non, félicitations en tout cas. Merci. Félicitations. Mais regarde, ça va être une des dernières questions qu'on va te poser. C'est quoi les conseils? Mais c'est quoi que tu conseillerais et que tu déconseillerais aux jeunes qui nous regardent? Pour de vrai, moi je vais parler pour les jeunes de Montréal, pour de vrai, bro, parce que j'ai beaucoup de love pour eux. Comme bro, on sait ce qui se passe dans cette ville, pour de vrai. On sait tout ce qui se passe dans cette ville. Puis le foot, c'est une issue pour beaucoup. Puis on va même pas parler, je vais même pas parler de foot life seulement là. Comme shout out il y a des petits qui ils rêvent d'être créateurs de contenu. N'importe quel rêve que t'as, bro, juste poursuivez-le à la fin de la journée. Puis faites pas des erreurs. Parce que pensez pas parce que vous êtes jeune, les erreurs que vous allez faire étant jeune n'auront pas de répercussions sur vous plus tard. Tu vois? Restez concentrés. Puis, parce que dans cette vie-là, si tu flops seul. Mais si tu gagnes, tout le monde est derrière toi. Mais quand tu flops, là, il n'y a personne, bro. So, travaillez, croyez en vous, bro, puis évitez les erreurs stupides. Parce que tu peux faire 5 secondes, là, comme on dit, il y a un rappeur qui a dit ça. C'est quoi, LDB Gang? Plaisir éphémère pour un regret éternel, bro. Une action de 10 minutes, là, peut gâter une vie, bro. So, les gars, pour de vrai, yo. Soyez heureux, parce que le problème avec nous, avec les jeunes de Montréal, je m'inclus dedans, parce qu'à la fin, je viens d'ici, puis je suis passé par là, bro. On est trop ingrats, bro. On remercie pas ce que Dieu nous donne sur nos tables à nous. On veut plus, on veut toujours plus, bro. Donne-moi $20, je veux 50. Les gars vont dire, moi je veux un honey ben, je veux 100K. Tu vas leur donner 100K, ils veulent 1 million maintenant. On n'est jamais ravis. Yo, prenez le temps, asseyez-vous, bro. Regardez, vous avez quoi autour, bro. T'as tes parents avec toi, alhamdoulilah. T'as toi, alhamdoulilah. T'arrives à jouer au foot encore, alhamdoulilah. So yo, il n'y a plus le temps de dire comme quoi, j'ai pas l'opportunité, moi j'ai pas ci, moi j'ai pas d'argent, moi j'ai pas ci. Si tu veux quelque chose et que tu travailles pour, tu vas finir par l'avoir. Garanti. So yo, juste mettez votre focus dans les bons endroits, bro. Puis allez-y, parce qu'à la fin de la journée, tout le monde peut réussir. T'as pas le droit, t'as juste pas le droit, puis ça fait pas de sens si tu te dis à toi que tu peux pas réussir, parce que tout le monde peut réussir de A à Z. Combien d'histoires folles on a entendues là, des gens qui font des témoignages sur leur vie. Exact. Tout le monde peut réussir. Si tu réussis pas, c'est ta faute, et la faute à personne d'autre. Les gars, c'est tout ce que j'ai à dire pour de vrai. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Parfait. Mais franchement, Momo, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci d'avoir été toi-même. Je pense vraiment, tu vois, que ce moment-là qu'on a eu, ça va toucher beaucoup de personnes. Et voilà, et tout ce que je peux te souhaiter, franchement, c'est le meilleur. Merci. C'est sûr que c'est un nouveau chapitre de ta vie qui commence. Et voilà, moi, ce que je souhaite, en fait, c'est que tu sois tout haut et que tu y restes. Inch'Allah, franchement. Ça va venir. Mais en tout cas, merci beaucoup encore. Pas de souci, mon Et voilà, et donc, restez connectés.